mon chou? J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un calice en direct. Et oui, le calice en direct. Tu vois, aujourd'hui, il aura été vite, contrairement à d'autres fois. Hein, tout dans la même journée. Dis donc, on n'est plus habitué. Hein. Alors, bien évidemment, j'espère que tu vas bien. Que tu as eu une belle journée. Nous, on a eu du soleil. C'était chouette. De toute façon, en ce moment, on a du soleil. Donc, ça, c'est chouette. Ok. Voilà. Donc, je vais me décaler un peu. Je suis un peu de biais, j'ai l'impression. Hop là. Ok. Donc, on est parti pour ce calice. Merci pour les abonnements. Merci pour les j'aime, merci pour les lectures complètes des vidéos, merci pour les commentaires, merci pour les dons via le PayPal, merci pour les achats dans la boutique en ligne, merci pour le soutien ici et ailleurs, et merci pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques qu'il vous faut venir chercher via Insta. Voilà. On est parti. Merci d'être toi, merci d'être là. Je ne sais plus si je te l'ai dit. Donc voilà, là maintenant c'est fait. Alors attends, que je vérifie mon bazar si déjà il commence pas à bugger un peu. Ah là là. Tac. Voilà, je savais bien qu'il commençait à bugger un peu mon machin. Il me semblait bien qu'il y avait déjà des commentaires. Ça va Jessica? Ça va Yannick? Bonjour. Donc on est parti pour ce calice. Alors, dans ce calice, comme je te l'ai signalé, en fait, le fond du problème, c'est une femme, nickel, cool. C'est une femme jalouse, hein, une femme jalouse qui va bientôt être verte de rage, mon chou, parce que elle va voir tes capacités grandir, oui. Ça va bien, merci, cool, Jessica. Donc, elle va voir tes capacités grandir. Ben oui, parce que toi, tu as eu un déclic qui fait que maintenant, tu accueilles, tu acceptes ce qui est pour toi. Et tu mets en œuvre les transformations nécessaires pour ça. Donc, évidemment, tu reprends ton chemin de vie, tu t'es pardonné les erreurs et tu retrouves une force herculéenne. Coucou Isa, ça va bien? Ouais, moi aussi, je suis contente de vous voir. Donc, on y go. Voilà. Alors là, bien sûr, c'était les decks, puisque de toute façon, vous le savez, je fais les titres des guidances sont en lien avec les decks. Voilà, voilà. Coucou Jessica. Mais je t'ai déjà dit bonjour, je crois, non? Je sais plus. Si, je t'ai déjà dit bonjour. Bon. Alors, donc on te dit que là, la période de... Mais j'ai pas mis de bougie. Attends, je reviens. Je vais me chercher mes bougies. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Tu vois? Je n'avais pas capté, mais elle me l'a dit, elle est. Il manque pas un peu de lumière. Terrible, hein? Ah là là. Alors, bah décidément. Tac, tac. Ok. Non, pas ok. Oh, bah dis, c'est quoi ces faux départs là? Il y a eu des faux départs, mon chou? Les choses n'ont pas évolué comme elles l'auraient dû. Tu n'étais pas au bon moment dans les starting blocks. Hop. Starting block. Ouais, bref. Je sais pas pourquoi on me fait faire ça des fois. Bref. Ok. On va y arriver, hein. Donc,
Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu le live, je crois pas, hein, le live que j'ai fait hier pour vous présenter les orgonites. Donc, je vous signale que j'ai fait un live hier pour vous présenter les orgonites. À ceux qui ne l'auraient pas encore vu, sait-on jamais. Voilà, ça n'engage à rien. On va y arriver. Donc là, Pépère, il a rebugué là. Je crois bien. Ah, peut-être pas. J'arrive, hein. Je suis pas rapide, hein. Si tu veux que je te dise. Faut faire avec. De toute façon, râler, ça va pas me faire accélérer. En général, même au contraire, ça fait ralentir l'histoire, hein. On est parti, cette fois, c'est la bonne. Donc, tu vois, il y a eu des faux départs, hein, ça, c'est clair, net et précis. Il y a eu des fois où tu as eu l'impression que tu allais sortir de cette situation. C'est la caca, c'est la caca, c'est la catastrophe. Tu vois, hein, vraiment. Tu étais dans une catastrophe ambulante, d'accord. Tu étais une catastrophe ambulante. Tout ce que tu touchais fut un temps, tu le... Ouais, j'ai une idée de flétrissure, là, tu vois, ça partait en vrille directe. Bon, on te dit que tu as fini par comprendre et que tu as commencé à travailler pour avancer dans la bonne direction par rapport à ça. Bien évidemment, comme cette direction, c'était de retrouver la paix intérieure, sortir de cette espèce de diarrhée mentale qui était permanente, hein, finalement, tu as l'univers qui est à tes côtés et qui va t'aider dans ce sens, hein, tout simplement. On te dit que oui, à l'avenir, il y a une association qui est prévue. Alors une association, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être de la coloc, ça peut être une relation de couple, hein, ça après c'est suivant ta situation à toi, hein. Et on te dit que oui, cette association-là, c'est quelque chose qui est à venir et qui va arriver parce qu'en fait, tu vas enfin être reconnu pour qui tu es. Tu vois? Et pour moi, si tu veux, on va te reconnaître comme quelqu'un de pas mal, de plutôt spirituel en tout cas, hein. Chose qui avait été transformée, déformée. C'est comme si quelqu'un avait pris ta place et t'avait donné la sienne, tu vois? C'est vraiment ça. Et c'est ce qui s'est passé auparavant. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé tout court. Et c'est pour ça qu'en fait, tout ce que tu touchais se transformait en flétrissure. C'est qu'il y a quelqu'un, un bon gros grouillant ou une bonne grosse grouillante, là, tu vois, et ben, qui en fait te a inversé finalement son chemin de vie et le tien. Ouais. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça tout seul, toute seule, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas les capacités pour faire ça seul. Mais par contre, peut-être qu'on a payé pour ça ou peut-être... Ok, très classe. Bon, on a payé en nature pour ça, d'accord? Tu vois l'idée? Je suis sûre que oui. Donc, on te dit que quoi qu'il en soit, là, il faut que tu acceptes que ce quelqu'un, cette quelqu'une, certes, c'était un contrat d'âme, hein, mais c'est un contrat d'âme avec lequel il n'y aura pas de retour possible, il n'y aura pas de rapprochement possible. Heureusement pour toi, hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait là, maintenant, tout de suite. Cette coupure, faut l'intégrer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Il n'y a pas il y a rien de commun à voir avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une parce que c'est vraiment quelqu'un qui ne souhaite qu'une chose, mon chou, c'est te voir à sa place, pouvoir profiter de tes belles actions et te faire payer ses mauvaises actions. Oui, je sais, il y a des gens qui sont un peu tordus comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils existent, il faut faire avec. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a avoué. Alors à qui, je ne sais pas. J'ai pas d'image. Non, j'ai pas d'image là.
Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes. Il y a 5 personnes qui sont au courant de tout ce que ce quelqu'un ou cette quelqu'une a fait pour te nuire. Bon, écoute, pas de bol pour elle ou lui. Tant mieux pour toi, mon chou. En tout cas, ces 5 personnes-là sont en train... Ça commence à être un bisbille entre eux, tu vois. Ça commence à être plus que compliqué. La division s'est fait sentir. C'est chacun pour sa poire à présent. C'est pour ça que toi, tu vas pouvoir accéder à une belle éclaircie, puisque tout va éclater au grand jour. Hein. Et oui, parce qu'ils vont chercher à se tirer dans les pattes les uns les autres. Donc, automatiquement, il y en a un qui va balance. Eh ouais. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, ça va te faire du bien parce que ça en faisait du temps que tu étais coincé dans cette situation-là. Hein. Cette situation pour le moins inconfortable, évidemment. On te dit qu'en tout cas, ça t'aura permis d'éclore, tu vois. Ça t'a permis, tout comme le lotus, en fait, parmi toute cette boue nauséabonde, là, radioactive même, eh bien, tu as fleuri, tu as grandi. En sagesse, évidemment. On te dit qu'au niveau éthérique, là, actuellement, tu es... Waouh! Hein? Waouh, ça brille, ça rayonne, un véritable soleil actuellement au niveau éthérique. Alors oui, je sais, il faut du temps avant que les choses arrivent dans la matière. Mais en tout cas, ça arrivera et ce sera bien plus positif pour toi, évidemment. Hein? Ouais. On te dit que il y a un contrat qui va arriver pour toi. Alors là, je vois plutôt un contrat professionnel. Hein, c'est vraiment ça là que j'ai. Un contrat professionnel qui va faire que finalement, tu vas pouvoir intégrer la donnée que oui, tu sors vainqueur ou tu sors victorieuse de cette situation pourrie hein, qu'on a voulu te construire. Coucou Marie, ça va bien? Eh oui, on te dit que effectivement la culpabilité de ces gens-là vont être avérées. Ils ont utilisé de fausses preuves. Ils ont d'accord. Waouh, ça va super loin là. Je sais pas à qui t'as affaire, mon chou, mais là j'ai des fausses vidéos. Des fausses vidéos, des vidéos montage en fait. Il y a des scènes qui ont été filmées. Wow. Mais là, là, c'est quelqu'un qui gère bien les outils intelligence artificielle, clairement. Oui, merci. Ouais, c'est quelqu'un qui gère bien l'intelligence artificielle. Si tu veux, là, j'ai quelqu'un qui a... c'est comme si on avait fait une copie numérique de ta voix, finalement, et que on a donné ta voix... alors, on a... comment j'explique ça clairement, moi? Ouais. Donc en gros, il y a eu une scène qui a été filmée où les gens ont eu des échanges audio également, si tu veux. Et ensuite, il y a eu un montage où on a remplacé la voix de l'un des participants par ton empreinte vocale. Tu vois, c'est vraiment ça. On a transformé la voix de l'un des participants pour qu'on ait l'impression que c'était toi. Et en parallèle de cela, il y a également eu un travail de... Comment on appelle ça déjà? Bon, je sais plus. Bref, on a vraiment mis ta tête à la place de la tête de l'autre. Tu vois? C'est vraiment ça. Il y a vraiment des tordus créatifs, mais tordus. Ouais, mais grave. Ah, mais grave, parce que là, vraiment, c'est un exemple. J'avais encore jamais eu un truc aussi barré. Hein. Là, ça va très très loin. Bon, en tout cas, faux et usage de faux là-dessus. Et il y a des preuves, hein, il y a des preuves. Ils n'ont pas été... Coucou Nathalie, ça va bien? Ils n'ont pas été assez fut-fut, en fait. Ils ont été pointus dans leur connerie, hein, entre guillemets, mais ils n'ont pas été assez fut-fut ni assez pointus pour ne pas laisser de traces. D'accord? Eh ouais.
Bon, eh ben écoute, de toute façon, bah voilà, il y a les traces, donc ça va être vu, ça va être jugé également, hein, clairement. Cette malveillance limite poussée à son paroxysme quand même, hein, moi je trouve, enfin bref, vient bien sûr de personnes qui refusaient d'évoluer, qui refusaient de reconnaître leurs torts, de travailler sur eux, voilà, ce type de profil, hein, tu sais, du bon grouillant, de la bonne grouillante, hein, tout simplement. Bon, quoi que ce soit, on te signale que toi, du coup, comme il y a les preuves qui vont éclater au grand jour, eh bien, tu vas obtenir de l'aide. Alors, non seulement, évidemment, tu as l'aide, le soutien de l'univers, hein, pour sortir de cette situation, encore heureux, tu me diras, mais en plus, tu as accepté de lâcher prise sur tout ce que tu pouvais espérer. Au top, merci. Et toi, ça va, merci. Ouais, tu as lâché prise sur tout ce que tu pouvais espérer, là. Tu as compris, en fait. Alors, tu avais pas les détails comme je les ai précisés juste avant, mais tu avais compris qu'il y avait eu une scène de théâtre, en tout cas une pièce à grande échelle, tu vois, pour te faire passer pour le méchant ou la méchante, hein, clairement. Pour détruire ta vie, pour détruire toutes tes possibilités d'évolution, et ce, dans tous les domaines. Mais vraiment, hein. Eh ben, t'es bien entouré, mon chou. Bon. On te dit que là, quoi qu'il en soit, ces vampires là, cette vampire qui doit être à la tête de tous ces grouillants là, puisque elle a cherché à inverser sa vie et la tienne, à inverser sa récolte et la tienne. Donc là, concrètement, elle était pas. Coucou Richard, comment tu vas bien? Elle n'était pas apte en fait à remplir ta mission d'âme. Sauf que pour récolter, hein, à ta place, il faut assumer la mission d'âme qui va avec, mon chou. Ah ben oui, mais ça elle n'avait pas compris. Hein, ça c'était une donnée que non, son petit cerveau de moineau, et encore un moineau est bien plus intelligent, eh ben elle n'avait pas intégré cette donnée-là. Ça va couler, toi. Ça va bien, merci. Et on te dit que là, vraiment, et toi, pendant un temps, tu as pensé que ce quelqu'un, que cette quelqu'une pouvait être de ta famille d'âme, que c'était quelqu'un avec qui tu avais un chemin commun. Peut-être pas toute une vie, tu vois, mais quand même quelqu'un avec qui tu avais un chemin commun. Bon, alors, il est évident que c'est pas le cas, hein, voilà, ça c'est fait. On te dit que là, vraiment, ouais, vous n'avez absolument rien de commun, si ce n'est qu'il y avait une connexion au niveau de l'astral. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de faux semblants, il y a eu beaucoup de... Ah, ouais, il y a eu beaucoup de miel, mon chou. Oh, et t'avais mis du miel partout, là. Oh, toute mielleuse, tout mielleux. Que du bonheur, hein, que du bien pourri. Bon. Quoi qu'il en soit, tu as bien compris le problème. Tu as commencé à ouvrir les yeux lorsque tu as commencé à travailler sur ton ego, mon chou. Eh oui, il est là pour nous pourrir la vie, celui-ci, hein, nous empêcher d'avancer, nous maintenir dans nos peurs, tout ça, tout ça. Bon, à présent, tu as bien compris, tu as coupé, mais alors, c'est marrant parce que je vois vraiment du miel de lavande sur mon... je vois vraiment, si tu veux, une coupure nette, radicale, totale, mais d'un coup, d'un seul, tu vois, comme une envie de... Hein? Tu sais, quand on court direct sur le trône. Vraiment, ça t'a pris comme ça et t'as coupé, mais cache avec ton ego. Mais vraiment, de façon à sortir d'une espèce d'isolement là dans lequel tu te retrouvais depuis pas mal de temps. Tu avais pas eu conscience pendant pas mal de temps de t'être déloyal à toi-même, bien évidemment. Mais c'est comme ça arrive, hein, écoute, que veux-tu? On te dit que là, clairement, tu vas retrouver toute ta... Moi, j'aurais aimé une surprise au miel tous les matins. Et on te dit que là, vraiment, toute ta beauté, toute la beauté de ton être, de ton âme, tu vois,
Je te parle pas de ton enveloppe. Certes, il n'y a pas de raison pour que tu aies une enveloppe qui soit désagréable à regarder, mais en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle là. Coucou Didi, comment ça va? Et on te dit que là, vraiment, tu es sur le point de retrouver vraiment toute la beauté de cette âme, hein, toute la beauté de qui tu es réellement. Du coup, en agissant de la sorte, tu te libères de cet océan de larmes qui a coulé là. Tu te libères également de ce torrent de boue vaseuse que tu prenais sans arrêt. Ah ouais, ça a duré, hein, mon chou, ça a duré longtemps, longtemps. On est sur facile une dizaine d'années, peut-être plus, hein, dans certains cas. Je vous rappelle qu'on a tous notre rythme, hein, on ne peut pas aller aussi vite que tout le monde, hein. Alors attends, j'en ai raté un. Victime des autres, bourreau de soi-même. Ouais. Ah! Mais merci de me le confirmer, j'arrivais pas à y croire. Des infos déjà reçues, tant inimaginables. Ouais. Ça, c'est clair que là, c'est du très très lourd, hein. Moi, j'avais jamais eu une situation comme celle-ci jusque-là, hein. Y a pas photo, hein. Mais écoute, comme quoi, hein, tout existe, hein, dans ce monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette situation, ces souffrances, c'est cet océan de larmes que tu as laissé couler pour ne pas qu'il te noie. Hein. C'est tout simplement ça, en fait. Toutes les larmes que tu as laissées couler, c'est pour que tu ne te noies pas à l'intérieur de cette souffrance, de cette tristesse. Et on te dit que ça t'a permis de récupérer tous les morceaux de ton cœur, de les recoller entre eux et d'en faire un cœur bien plus fort et bien plus ouvert encore. Ouais, parce que maintenant, tu vas pouvoir construire mon chou. Oui, car il subsiste des résidus de souffrance à l'intérieur. Ben oui, hein. Et on te dit que tu vas pouvoir construire là maintenant les attaques qu'on t'envoie, que ce soit des flèches, qu'elles soient empoisonnées ou non, que ce soit des aiguilles, que ce soit des seringues, hein? Tu vois à quoi je pense? Puis ça peut être des haches aussi, pourquoi pas, hein? Il y en a qui aiment bien le lancer de haches comme ça. Bon, eh ben, ça va plus faire effet là, hein? Là, c'est terminé, ça ne t'atteindra plus. Alors, oui, on te dit que malgré tout ça, tu as su garder le nord parce que tu as quand même un ou une amie. C'est ton ou ta meilleure amie. Hein. Là, moi, j'ai plutôt une femme, a priori. Mais bon, ça peut varier, là, on me dit. Et quoi qu'il en soit, on te parle de quelqu'un qui est vraiment amical, quelqu'un qui est réel, qui est sincère. C'est quelqu'un qui est dans ta vie depuis un moment déjà, a priori. Hein. Ouais. On te dit que là, c'est quelqu'un qui t'a soutenu et qui a... Coucou Laurence, ça va bien? Et c'est quelqu'un qui a... Ouais. Qui a pris ta défense en ton absence. Donc, c'est vraiment un ou une amie, mais très clairement, tu vois. C'est ça un ami, c'est quelqu'un qui te dit ce qui va pas face à toi et qui prend ta défense quand il entend des gens déblatérer à ton sujet. Donc, on te dit que là, vraiment, c'est une véritable amie, un véritable ami. Or, oui, là, c'est quelqu'un qui t'a permis de voir qu'il fallait t'éloigner là de certaines personnes, hein, des gens qui prétendaient vouloir avancer, mais qui en réalité, eh bien, ne souhaitent absolument pas évoluer personnellement, hein, mais vraiment pas. En douleur, je me lève et je marche. Ah, courage, ma belle. Je sais pas, il faut que tu... d'après ton état de santé, je sais pas, il faut que tu vérifies, mais tu devrais essayer de manger du curcuma, du piment, de la cannelle. Tu vois, des choses comme ça pour essayer d'utiliser en fait les côtés anti-inflammatoires naturels, quoi. Et le piment, c'est très bon pour l'organisme. Hein. Je sais, ça arrache un peu, mais... Donc on te dit là vraiment ma consultante, hein, donc toi qui as la paire en haut, on te dit que tu as trouvé en toi-même un soutien indéflectible, le plus grand, le plus beau de tous en fait, parce que tu as enfin réussi à équilibrer ton masculin, ton féminin. Coucou Emilia, ça va bien?
Tu as enfin réussi donc à équilibrer ton masculin, ton féminin, à les unir dans un seul et même but. Et c'est ça qu'on nous demande, ni plus ni moins. Et là, du coup, tu accèdes à une joie. Bah, en fait, c'est une première, quoi. Hein. C'est une joie que tu n'as jamais connue auparavant. Oui, très bien, cool. Et donc, on te dit que vraiment, cette espèce d'obsession là que la douleur que tu ressentais, la douleur émotionnelle que tu ressentais, t'a poussé à développer, tout en maintenant un espèce de déni là, tu vois, tu voulais pas reconnaître, alors tu voulais pas, tu n'y arrivais pas, hein, on est d'accord, voilà, chacun va au rythme qu'il peut, mais tu n'arrivais pas à reconnaître qu'il était grand temps de passer à l'étape suivante, tu vois? Non, la remise en question n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vouloir changer ce qui ne va pas en nous. Ben oui, Richard, tout à fait. Et là, vraiment, tu avances et tu te rends compte que là, Alors, tu as rencontré... D'accord, en bas d'abord. Ok. Je vais me faire engueuler bientôt, tu sais. Une bonne dizaine d'années d'enfermement, ouais. Et on te dit que là, vraiment, concrètement, c'est terminé tout ça. Tu as trouvé la solution, tu as trouvé le remède. C'est vraiment cet équilibre et le fait de faire travailler ton masculin et ton féminin conjointement qui te permet d'accéder en fait au joker de l'univers, à ce soutien indéflectible que tu as retrouvé en toi. Oui, toi qui as gardé énormément de souffrance pour toi, hein, tu n'en as parlé à personne. Oui, parce que bah, autour de toi, tu n'avais personne avec le même quotient émotionnel. Hein. Et effectivement, il était bien plus sage pour toi de ne pas exprimer les choses telles que tu le ressentais aux gens qui étaient autour de toi, parce qu'ils n'ont pas la capacité de le comprendre, tout simplement. Donc, effectivement, tu as morflé sévère et tu as encaissé tout seul, toute seule. Je me nourris avec des anti-inflammatoires et antioxydants, discopathie cervicale dégénérative et lombaire, dur, j'avance avec classe. Emilia, exactement. Euh, on te dit que là, vraiment, bon, de toute façon, maintenant, dans l'évolution que tu as commencé à mettre en œuvre, tant que tu vas la continuer, bien évidemment, la justice divine est à tes côtés, mon chou. Il n'y a pas photo, hein? Bah oui, hein. Là, c'est terminé, le fait de ne pas incarner totalement toute ta personnalité. Bien sûr que tu as des ombres, on en a tous, nom de Zeus, de nom de Zeus. On a tous de la lumière, on a tous de l'ombre, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de se culpabiliser, c'est de se soumettre, c'est de se faire passer après, et c'est de taire notre vraie nature pour plaire à cette société ou aux gens qu'il y a autour. Hein. Oui, un réseau de soutien d'autres terrestres extra. Dieu te vienne en aide, Laurence, que ta souffrance disparaisse, qu'il en soit ainsi. Donc, on te dit que là, vraiment, tu vas pouvoir. C'était les clés dont tu avais besoin. Tu vas pouvoir avancer, mais vraiment vers la plénitude de ton être. Hein. Euh, assume totalement qui tu es, c'est très bien ainsi. Hein. Tu es toi, il n'y a que toi qui es comme ça sur cette planète. Assume-le, c'est fait pour ça. C'est ainsi que tu vas pouvoir construire correctement. En plus, là, clairement, alors, tu vas avoir certainement assez mal hein, au niveau du front, là, pendant un certain temps. Parce que pour moi, là, il y a vraiment une ouverture du troisième œil qui va se faire et c'est rarement en douceur. Hein. Ouais. Une ouverture du chakra du troisième œil qui a commencé à se faire depuis le mois de décembre dernier. Ah, ils ont été nombreux à essayer de te le bloquer. Ils étaient nombreux aussi à vouloir t'empêcher de manifester hein, ce que tu mérites, évidemment.
Ben oui, c'est pour ça qu'on t'avait mis dans une cage, mon chou. Coucou Ariane, ça va bien? C'est pour ça qu'on t'avait mis dans une cage, mais tu as compris qu'en fait, eh bien, tu te surprotégeais et que du fait, tu ne pouvais pas analyser correctement toutes les données et tu ne pouvais même pas voir les signes que l'univers t'envoyait. Bon, là-dessus, tu as changé la donne, hein, toi, mon cancer, à la période du cancer. Peut-être que tout cela a été déclenché suite à un cancer. C'est une possibilité aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, au niveau amoureux, merci. Au niveau amoureux, en fait, non, je t'ai plus, il y a le niveau. Hein? Ouais. Des trous de balles, on appelle ça comme ça. Voire peut-être des faux salisiers. Ah bah oui, hein, parce que t'attirais pas du joli monde, mon chou, hein, homme ou femme, hein, c'est pareil, tu le sais. Mais t'attirais pas vraiment du joli monde, là, hein, t'attirais bien du grouillant, de la grouillante, qui t'aurait fait croire monts et merveilles, mais qui en réalité te mettait bien dans la fosse. Voilà, voilà. Il paraîtrait également que la glande pinéale peut être obstruée, notamment par l'alimentation et une mauvaise hygiène de vie. Oui, Richard, y compris par le fluor. Chose que quasiment tout le monde ingère en se brossant les dents. Ouais. Ça se nettoie une glande pinéale. D'ailleurs, mes orgonites permettent de nettoyer également les glandes pinéales. Voilà. Une bonne partie, en tout cas. Pas toute, mais une bonne partie. Merci de m'y avoir fait penser. Je vous rappelle que j'ai une magnifique tasse que je l'ai fait moi-même. Hein? Le graphique. Voilà. Et que vous avez plein d'autres modèles sur mon site dont vous trouvez le lien sur mon Linktree. Hein. C'est le Spring. Voilà du coup. Businesswoman, oh bah purée, on est mal. Hein. Magnifique, merci Emilia. Donc on te dit que vraiment là, ces gens qui venaient vers toi au niveau amoureux, bon, ben il y en a eu beaucoup qui sont venus hein, avec de mauvaises intentions, et puis c'est tout, c'est comme ça. Alors beaucoup, attention, ça ne veut pas dire que tu as eu des tombereaux de gens, ça veut dire surtout que sur le pourcentage de partenaires que tu as eu, ben on était sur du 98-99%, quoi, tu vois. C'est ça l'idée. Bon, on te dit que c'est des gens qui ne regretteront jamais leur comportement. Jamais, mon chou. C'est clair, net et précis. Hein, c'est des gens qui sont comme ça, point barre. Ne cherche pas, n'espère pas qu'ils puissent s'améliorer, qu'ils puissent évoluer. Occupe-toi de toi, c'est bien plus intéressant. Hein, d'accord. Alors, on te dit que là, vraiment, il y a eu une situation. On parle de calcification de la glande pinéale. Oui, tout à fait, Richard. Le fluor pose ce type de problème. Il faut savoir qu'à la base, le fluor qu'ils ont mis dans nos dentifrices et autres produits, c'est un déchet industriel. Voilà. Après, si vous voulez en savoir plus, Google est votre poteau. Hein. En tous les cas, là, pour ce qui nous concerne, on est sur vraiment une situation qui t'a amené beaucoup de désespoir. C'est une situation qui a eu lieu auparavant, d'accord? Une situation qui t'a amené beaucoup de désespoir. On est vraiment sur quelque chose qui t'a fait disjoncter, mon chou. Là, t'as pas pété un boulon, là, t'as pété tout le compteur électrique, quoi, hein, vraiment. Il y a eu une fausse couche, effectivement, pour certains, pour certaines. Il y a eu un projet qui a totalement descendu en flèche, qui a été, pardon, totalement descendu en flèche. Et évidemment, on a utilisé l'administration pour te nuire. Le fluor est donné au bébé, je ne l'ai pas donné par intuition. Bah, t'as très bien fait, Laurence. Ouais. Pour te nuire au niveau du travail. Alors, travail dans la matière, mais aussi sur le travail sur toi, en fait. On cherchait vraiment à te bloquer de tous les côtés, tu vois.
Oui, oui, tu t'en fous. Tu as compris que quelqu'un était arrivé dans ta vie pour te permettre d'évoluer. Quelqu'un avec qui finalement tu as été en relation miroir. Mais c'est pas le miroir comme on entend d'habitude. Là, c'est quelqu'un qui est passé par tous les stades que tu as affrontés actuellement et qui du coup est totalement capable de t'entendre, de te comprendre et de t'exprimer les choses clairement parce que c'est quelqu'un qui se souvient de ce passage-là. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement effectivement est entre guillemets plus élevé que ça. Ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a atteint une certaine complétude, hein, mine de rien. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment lui-même ou elle-même. Alors, Emilia, ça a bardé en janvier. J'ai dit tout ce que j'avais à leur dire, je suppose que tu voulais dire. Oui, beaucoup de blocage. Bah oui, hein. Et on te dit que là, vraiment, tu as eu du mal à croire que ce quelqu'un ou cette quelqu'une était réel, était sincère. Du coup, au départ, tu as eu un comportement plutôt pas insultant réellement, mais bon, à la limite quand même, hein, parce que tu l'as pris plutôt dans le genre, mais pour qui se prend lui, pour qui elle se prend elle, t'as cru que t'avais des leçons à me donner. Tu vois, tu l'as pris un petit peu comme ça, hein, mais en fait, le temps passant, tu te rends compte que bah non, c'était simplement quelqu'un qui prenait les choses bah, de vraiment quelqu'un qui est totalement présent, quelqu'un qui incarne réellement sa vérité, quelqu'un qui a manifesté dans sa vie énormément de guérison. Hein. Ouais. On te dit que vraiment là, tu es en train d'évoluer au niveau émotionnel, tu es en train de te alors, de te calmer, mais c'est pas exactement calmer. Tu es en train d'apaiser, en fait, tes peurs. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu es en train d'apaiser tes peurs et de gagner en sagesse. Là, c'était l'inverse entre guillemets. Et tu gagnes en sagesse, mais on te dit que vraiment, il y a une surprise, il y a une surprise qui arrive pour toi là. Hein. Ouais, il y a des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues, que tu n'imaginais même pas. Pourquoi? Ben parce que tu as vraiment pris en sagesse, parce que tu as vraiment travaillé sur certaines blessures, des blessures importantes, hein, mon chou, vraiment. Ouais. À présent, tu t'écoutes, c'était ça ta clé pour sortir de ce gel, pour sortir de ce débit limité. Coucou Ahmed, ça va bien? Merci. À toi aussi. Alors attends, Emilia, t'en as dit plusieurs, je suppose? Ouais, il ne m'écoutait pas, il ne me comprenait pas alors que j'étais sincère. Ben oui, mais il faut pas se prendre la tête quand c'est comme ça, il faut lâcher l'affaire, hein, tu sais. Voilà, quoi. Donc on te signale que là, en fait, si tu veux, cette écoute que tu t'accordes à nouveau, c'est une écoute qui te permet d'augmenter ton débit. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais ravitaillé par les corbeaux hein, au niveau de ton réseau Internet. Je vais te faire ce parallèle-là, c'est celui qu'on m'envoie. Donc, en fait, tu es au fin fond de la cambrousse, tu as juste une parabole pour capter Internet. Tu vois, moi, j'ai connu ça, je peux te dire, ça ramait. Hein. Wouh bon. Et, euh, et en fait, là, le fait d'être à ton écoute et de faire avancer les choses, eh ben, tu passes sur du haut débit, quoi. Tu vois, tu passes sur de la fibre optique. Je ne sais pas si tu te rends compte de la différence, mais là, ta connexion au niveau du divin, au niveau de la source, elle est exponentielle, réellement. J'ai pas froid là d'un coup, ouais. Ah, c'est mieux. Donc ta connexion, elle est exponentielle. Et vraiment, parce que tu as posé cette armure, tu sors de cette cage. Bon, c'est pas encore tout de suite que tu vas pouvoir récolter ce qui t'a été volé. Parce que là, ça a été volé, hein, tout simplement.
Mais on te dit que tu as la capacité de comprendre que les choses ont besoin de temps pour se mettre en place, d'accord? Quoi qu'il en soit, on te signale que oui, parmi ces gens qui t'ont été nuisibles, effectivement, il y a une tante, hein? Avec ma famille céleste, je me sens mieux. Ouais, il y a du boulot. Bah oui, Richard, on en a tous. Hein. Là, il y a une tante qui a été... Alors, je ne sais pas dans quelle situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'a pas été positive pour toi, mon chou, d'accord? Hein, c'est comme si tu avais été jugée incompétente, euh, ne méritant pas le respect. C'est vraiment ce genre d'énergie que j'ai là. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui n'avait absolument pas conscience que tu travaillais sur la libération des karmas familiaux. Hein. Et oui, et forcément, quand on s'épure des karmas de Moïse, eh ben, comment te dire qu'on a des périodes où il ne faut pas nous prendre avec des pincettes, tu vois? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ils m'ont dit d'être plus concentré sur ma préparation future. Ils sont tous dans les égos puissants ici à la mode du dur de dur. On te dit, quoi qu'il en soit, que, bon, toi, tu as libéré ceux qui étaient karmiques, hein, ça y est, c'est fait, ou en tout cas, c'est en cours. Ben, par contre, bon, il y a des limites qui ont été amplement dépassées. Hein? Ouais. Un manque de respect là venant de ta cousine qui était fait pour te plomber au niveau émotionnel. Hein? C'est quelqu'un que tu aimais beaucoup, hein, qui t'a fait, ben voilà, qui t'a pris pour une cible. Hein? Ben oui, c'est comme ça. Que veux-tu? On en a tous hein, des boulets de ce genre-là dans nos vies. C'est comme ça fait partie du travail qu'on a choisi de faire dans cette incarnation. Hein. Faut pas leur en vouloir, faut juste se libérer de tout ça, quoi. Hein. Ce qui est passé est passé. Nous, on vit l'instant présent. On peut de temps à autre prévoir quelque chose sur de l'avenir, mais il faut vivre l'instant présent. C'est vraiment important, mes choux. Hein. Donc là, on te dit que oui, il y a un nouveau départ qui arrive, un nouveau départ qui va permettre, malgré l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'au début, tu vas te demander un peu si c'est du lard ou du cochon, hein, si c'est vraiment positif ou si ça part en houille, tu vois. Mais en réalité, oui, ça va être positif. Tu vas en sortir victorieux ou victorieuse, mon chou, très clairement, parce que mais parce que vraiment, cette personne-là qui est à tes côtés, qui a un peu cet effet miroir avec toi, hein, bien comme je t'ai expliqué auparavant, c'est quelqu'un qui va te permettre d'évoluer, hein, de prendre le même chemin qu'il ou elle a pris jusque-là. C'est quelqu'un qui va parvenir. Coucou Myriam, comment ça va? Oh là 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 là, un cyclone. Courage. Putain, mais il va partout ce naze là. C'est peut-être pas le même, remarque. Donc c'est quelqu'un en fait là qui va te permettre d'intégrer la donnée. C'est marrant ça, tiens. Qu'avant de courir, il faut apprendre à marcher. Tu vois, c'est vraiment ça. Là, tu n'en es pas à travailler sur une mission de vie pour faire ci, pour faire ça, pour porter aux autres ci et ça. Non. Là, tu en es sur le fait de travailler sur toi afin de laisser librement tes capacités s'exprimer. Évidemment, ça commence par l'amour de soi, hein, et on travaille dessus fort longtemps avant d'être à un niveau intéressant. Et ça, ouais. Et évidemment, il faut pas. Alors, je sais pas comment t'expliquer ça. En tout cas, il faut pas chercher à tout analyser, à tout expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mon chou, et c'est ça le divin, d'accord?
Oui, tu as une clairaudience qui est sur le point de revenir. Alors tu comprends bien que cet entourage tout pourri, là, t'avais ressenti là qu'il fallait bouger. Ah oui, t'avais senti qu'il fallait te barrer de cet entourage, que c'était des gens qui t'apportaient énormément de frustration, des gens qui se pensaient toujours en compétition les uns avec les autres, mais surtout tous contre toi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tu étais seul contre tous dans ce lot-là. Bon. Il voulait te soumettre, il voulait limiter tes capacités parce que il les jalousait, hein. Je connais au moins 6 clones et ils fument tous au moins 6 clopes. Je sais, c'est pas drôle. Oui, j'ai compris. Ouais. On te dit que là, effectivement, tu es béni. Et à partir du moment où tu écoutes ton être, hein, ton âme, à partir du moment où tu restes bien connecté à toi, ce retour de bâton là, hein, que tu as pris jusqu'à présent d'une façon, ça tousse. Oui, gros karma et TG familial. Alors TG, je comprends pas. Moi, les acronymes, je suis pas douée. Tu sais, je suis un peu. J'ai coupé les chaînes du. Ah, mais c'est pas vrai. J'ai coupé les chaînes du boulet familial. Je commence à mieux me sentir. Ouais, bah oui, hein. Il n'y a pas photo, hein. Je remets ma veste parce que là, d'un coup, j'ai moins chaud. C'est terrible, ça. Il y en a qui font les montagnes russes émotionnelles. Moi, je fais les montagnes russes. euh, Température, mince. Calorifique. Non, bon, bref, peu importe. On s'en fout. C'est une blague vaseuse, de toute façon. Donc, on te dit que là, vraiment, jusque-là, tu t'es pris un karma. Ouh, hein, ça a piqué fort, hein, tous les actes que tu faisais. Tu te disais, bah ouais, mais l'univers, Dieu, la source, m'a abandonné un peu là. Ben non, il t'a pas abandonné. Il t'a poussé à agir comme tu le devais. Oui, ça a piqué, hein, ça a piqué. Oui, c'était pas agréable du tout, n'est-ce pas? Toi aussi, Emilia, ouais. Exactement, sur la carte du monde, nous avons vu qu'ils sont loin 5 autres cyclones. D'accord, bah dis donc. Oh, oui, ça a été dur. Donc on te dit que là vraiment, à présent, eh bien, ça va être un retour de bâton qui va être positif, puisque là, tu as changé la donne, tu as commencé à avancer dans la bonne direction. Alors, n'oublie pas, mon chou, que certes, nous pauvres mortels, nous trouvons le temps très long, hein, pour que les évolutions arrivent jusqu'à nous. Mais nos âmes, le divin, l'univers, eux, ils n'ont pas de limite de temps. Donc pour eux, c'est le temps d'une respiration, hein, tu vois. Donc zen, calme les chevaux, continue tes efforts. C'est important de ne pas lâcher en cours de route, hein, vraiment. C'est important également de laisser derrière toi cette impétuosité. Tu sais, le fait d'être. Ah, voilà, tu te la pètes un petit peu, quoi, hein. C'est un petit peu toi le chef de la bande, tu vois. Pardon, autour de l'Australie, d'accord, Myriam. Richard, la route est longue, ouais. Emilia, je suis en Apix. C'est le signal de la fin pour eux. Qu'est-ce que c'est Apix? On va pas connaître. Donc on te dit que vraiment là, ces gens en paix. Ah d'accord, ok, t'as fait de la dyslexie quand t'as tapé. Ouais, moi j'aurais même pas percuté le truc, tu vois. On te dit que vraiment, là, ces gens se croyaient très intelligents et puis ils se sont auto-congratulés les uns les autres, hein, pour la nuisance qu'ils t'ont apportée. Ah oui, 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 hein, pour les fins de cycle positifs qu'ils t'ont envoyées, ces malédictions, hein, à force de maudire sur toi.
Ah, ils étaient fiers. Oh, ils étaient fiers. Ils se croyaient les plus intelligents. Tu as zappé le chef de la bande. Bah, concrètement, là, ça va prendre cher. Hein, ça va prendre cher tout ça, parce que toi, toutes les libérations que tu t'apportes, ben évidemment, ça fait qu'ils ne t'atteignent plus. Ça fait que toutes les énergies pourries qu'ils t'ont envoyées jusque-là s'en retournent vers eux, puisque toi, tu récupères tes belles énergies, tu vois. Ils vont pas aimer, hein, ça va leur élargir le cercle de leurs relations, ça va leur faire du bien. Assieds-toi de là-dessus. Oh, je me fatigue des fois. On te dit que là, vraiment, à la période du cancer, par rapport à un cancer, peut-être est-ce toi, mon cancer, hein, il va y avoir une discussion. Ouais, c'est important là qu'il y ait une discussion. Ben, parce que tant qu'il n'y aura pas cette discussion, la situation ne sera pas satisfaisante. Elle ne sera pas pure comme du cristal. Hein, c'est vraiment ça là que j'ai. Alors oui, il y a du chemin à faire, mais là pour moi c'est un chemin dans la matière. Il y a un déplacement à faire pour pouvoir avoir cette discussion-là. D'accord? Bon, on te dit que là concrètement, toi, tu as réussi à échapper donc là à un nouveau cycle négatif. T'étais pas loin. TG30, je connais pas, Isa, me mettez pas d'acronyme, je ne suis pas du tout là-dessus, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Et c'est pas parce que vous allez me le remettre 10 fois que je vais le comprendre, hein. TG, pour moi, ça veut dire ta mouille, tu vois, donc je suis incapable de comprendre ça, quoi. Coucou Maja, ça va bien? Emilia, oui, je l'ai senti. Transgénérationnel, d'accord, merci Yannick. Ah oui, parce que moi, vous pouvez me le mettre 15 millions de fois, ça rentrera pas, hein. Mettez-moi les mots, hein. Je sais que c'est chiant de tout taper, mais j'ai fait volte-face à ce cycle cette fois-ci. C'est la première fois de ma vie que j'y arrive. Ah, ben impeccable. Rigole, rigole, toi. Donc, on te dit que là, vraiment, par rapport à cette famille-là, cette cousine, en fait, c'est possiblement cette cousine hein, qui t'a pris ta récolte en te filant la sienne. Hein. C'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est une possibilité. En tout cas, on te dit qu'elle voulait te faire rentrer à nouveau dans un cycle négatif. Hein. Le fait est que, non, elle était là que quand il y avait besoin. Donc, tu as fini à un moment. Il y a eu un clash. Alors, je ne sais pas ce qui s'est produit, mais il y a quelque chose où elle t'a énormément déçu. Alors, c'est compliqué. C'est un mélange de déception, de trahison et d'abandon. Je ne sais pas comment t'expliquer ce que tu as ressenti. C'est ce mélange-là, en tout cas, qui a fait que tu as capté et que tu t'es dit c'est terminé. Oui, très long chemin d'obstacles, ouais. Et c'est terminé et du coup, tu as coupé avec cette fameuse cousine-là et à présent, tu la traites comme une étrangère. Hein, vraiment. Parce qu'il y avait comme une espèce de contrat moral entre vous, genre, je sais pas, peut-être qu'elle est plus jeune que toi, et que tu estimais que ton rôle était de la protéger, tu vois, quelque chose comme ça. En attendant, elle t'a vraiment envoyé du mauvais œil, hein, et de façon abondante, hein. Les 3 répétitions pendant 4 ans, oui. Myriam, c'est exact, il est cancer et veut me prendre pour un trip avec son Harley Davidson. Moi aussi, je suis comme vous, les abréviations me saoulent. Donc nous sommes retournés en contact dû au cyclone. D'accord. Plus d'attache. On capte les gens qui mangent dans tous les râteliers. C'est ça ma belle. Ce qui me surprend. Trop de changements de comportement et trop d'incohérences. Ah ouais, Richard. C'est important, hein.
plus ancienne, le respect des anciens, etc. Ouais. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. En tout cas, maintenant, c'est quelqu'un qui n'a plus accès à toi. Et c'est fort bien ainsi. Hein, ça va limiter toute la mouise que tu récoltes. Très dur, ma demi-sœur. Oh. Youpi! Bon, on te dit quoi qu'il en soit que il y a eu pas mal de petits accords secrets faits dans ton dos là, hein, beaucoup de médisances, beaucoup de vies inventées. On t'a inventé des vies, des actions, des paroles, des trucs de ouf, mon chou. Je suis sûre que t'as même pas idée de tout ce que t'as vécu. Hein? Bah oui, parce que tu l'as pas vraiment vécu en fait. Ah ben non. C'était des mythos. Ben oui, mais en même temps, tu sais, il y a un vieux dicton hein, que moi j'aime bien utiliser parce qu'il est quand même assez flagrant au niveau de l'explication. Si tu veux faire piquer ton chien, prétends qu'il a la rage. Tu vois? Donc là, en l'occurrence, c'est toi le chien et il voulait te faire piquer. Hein, c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit qu'il y a eu vraiment beaucoup de blabla, mais comme ça part en vrille entre eux là, ça, appris mais pas tout. C'est ça. Une célébrité non connue pour soi. Prier à ma place et me mettre dans l'ombre. Alors là, je comprends pas ce que ça veut dire, Emilia. Allez pas chercher des trucs tordus. Moi, je vous parle simplement. Hein, c'est pour que vous compreniez. Hein. Le fait est que là, concrètement, toutes ces inquiétudes que l'on t'a engendrées, toutes ces déclarations, me salir pour ne pas montrer qu'elle me copiait. Ah ouais, bah ouais. C'est la façon de faire. Hein. Euh, Ouais, on te dit que tout ce qui a été raconté là par ces langues de vipères, hein, et bon, c'est pas des petites vipères là, hein, c'est des pros de pros, hein. Ben, ça a joué sur tes amours, ça a joué sur tes amitiés également. Bon, oui, oui, le truc, la plus grosse erreur que tu aies faite, mon chou, ça a été de ne pas t'écouter et d'attendre. Et d'attendre. S'en passerait d'une notoriété pareille, projection dégoûtante. Tout à fait, oui, Marie. Mais les de côté, ouais. Et on te dit que là, vraiment, tu le conscientises, hein, tu y vois clair à présent là-dessus, tu es lucide, et c'est des gens que tu vas laisser derrière toi, tu les ignores, et puis c'est tout. De toute façon, renvoie-leur leur projection, et puis tout simplement, ça va bien se passer. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça avant moi avec beaucoup d'autres dans ce village. Certains ne se sont pas relevés, beaucoup même. Ben oui, oui, mais c'est le but, hein, de toute façon, voilà, parce qu'ils se nourrissent de l'énergie des gens, donc. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ce piège, il est définitivement clôturé là. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être leur karma. Ça peut arriver. On te dit que là, vraiment, concrètement, tu t'en fous. Hein, toi, tu vas récolter ce que tu as semé, ce que tu as gagné à la sueur de ton front, hein, à la sueur de ton cœur. D'accord. Ouais, il a pris cher ce cœur, hein. Ça a été compliqué de le réparer, hein. Ça a été compliqué. Mais quoi qu'il en soit, c'est parce que tu as bon cœur, c'est parce que tu as un bon fond, hein, que les choses peuvent tourner positivement pour toi. Tu es en train de retrouver ton rayonnement, ton énergie, mon chou, et c'est parfait ainsi. Ça va vraiment être grandement profitable, hein. Ça te manquait beaucoup, évidemment. Hmm. Évidemment, ça te manquait beaucoup. On te dit que là, concrètement, on t'avait empêché de reprendre les rênes de ta vie, mais tant que tu gardes maintenant la foi en toi,
tu redeviens seul et unique maître de ton destin. Ok, car j'ai l'impression que toi et moi avons le même vécu. C'est mieux, j'ai l'impression de revenir sur mon petit nuage intérieur. Rien venant d'eux ne me touche. Bah, c'est ce qu'il faut. On te dit que vraiment ce regain-là, il va être très très positif pour toi, hein, clairement. Alors, il y a vraiment quelque chose qui va arriver dans la matière et on te dit, attention mon chou, hein, pense vraiment à t'ancrer correctement parce que clairement, quand ça va se débloquer, tu vas te prendre de la fibre dans la poire. Tu vois, on en est vraiment sur un débit vraiment exponentiel comme ça, hein. Là, ancre-toi bien, hein, essaie vraiment de maintenir entre la connexion à ton âme et la connexion à la terre. C'est vraiment important. On te dit que oui, ce sont effectivement des choses qui vont arriver et ça va être régulier, hein, ça va être durable. Ce sont des choses qui correspondent à tes envies, à tes réelles envies, à toi, hein, pas celles que l'on a essayé de t'implanter d'une façon ou d'une autre. On te dit qu'à présent, l'emprise est terminée, hein, vraiment, l'emprise est terminée, mon chou. Encore une fois, l'emprise est terminée. Tu vas vraiment pouvoir à présent, eh bien, vivre l'avènement d'un karma mais méga positif pour toi, un karma lumineux, celui que tu aurais dû avoir dès le début si tu n'avais pas douté de toi, si tu n'avais pas laissé ces gens, l'entourage, cette société, cette incarnation te faire douter de ta valeur. On te dit que là, de toute façon, tu as un ou une amie, là, quelqu'un qui est là depuis pas mal de temps. On te dit que oui, c'est bel et bien ton allié. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler aussi pendant un temps. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler inconsciemment par rapport à un accord, tu vois, genre un échange de services. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment te dire. Ben, par exemple, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Ben voilà, tiens, par exemple, toi, tu sais refaire des joints en silicone et l'autre a un véhicule. Et vous avez échangé, par exemple, et ben écoute, moi, je te refais tes joints en silicone et puis toi, pendant tant de temps, ben, tu me permets d'aller à tel endroit parce que je suis à pied. Tu vois, c'est ce genre d'échange qui a eu lieu, hein. C'est pour ça que tu as pu penser en réalité que cet ami n'était pas fiable. Mais si, c'est vraiment quelqu'un de droit, c'est vraiment quelqu'un de fiable. C'est juste ben, qu'il y a eu une manipulation dont il ou elle n'a pas pu s'échapper à ce moment-là, hein. Alors, Laurence, j'ai rêvé d'un SMS. Je suis en famille. Fous-moi la paix, fais ta vie. Je ne sais pas qui me l'a envoyé. J'ai senti quelqu'un qui s'est assis à côté de moi. Ariane, cool. Richard, Libertad, ouais. Emilia, Alléluia. Mon chat. L'autre voulait lui donner à manger à ma place. Elle s'est laissée. Téléphone moi, Richard. Qu'est-ce que tu me mets des acronymes? Acheter. Ah, d'accord. Ah ouais, non, mais. Oh non, en plus, on va pas y arriver là, hein. Ne faites pas ça. Je suis en canage, je vous ferai remarquer. Donc, le temps que je percute et que je vous comprenne, c'est compliqué, hein. Ça devait être moi. Laurence, message pour mon ex. Coucou Carole, bienvenue. C'est mon cas. Bah ouais. Donc, on te dit que là, concrètement, en cet instant présent, c'est vraiment terminé. C'est un mâle, il s'appelle Triomphe. C'est un joli nom, Triomphe. Pour un chat. Et on te dit que vraiment, à l'instant présent, là,
tu ouvres les portes, tu vois. Tu as fait le tour de clé, tu as appuyé sur la poignée, hein, la coche, elle y est plus. Voilà, quoi, n'importe qui, enfin n'importe qui non, parce que là, on parle de toi précisément. Mais tu peux passer librement, tu peux ouvrir la porte en grand, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose que tu as souhaité longtemps, mon chou, hein, mais il t'a fallu auparavant te métamorphoser, travailler sur toi pour vraiment, eh bien, être apte à recevoir ce cadeau. Une brasserie à Nation qui s'appelle le Triomphe. Eh oui, on te dit que là, vraiment, pour accéder à ça, il t'a fallu... d'accord. Alors, il t'a fallu détruire beaucoup de dépendances... Hein? Beaucoup de dépendances affectives, mon chou, que tu acceptais à tous les niveaux, en fait, hein, au niveau amical, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel, tous les domaines. Tu te laissais être en dépendance affective tout le temps. Alors effectivement, c'est bien que tu y avais consenti, certes, mais maintenant que tu as intégré les données, tu as agi pour te libérer de cette dépendance affective. Et effectivement, c'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour que l'univers, la source, le divin, puisse consentir à te laisser accès à l'intégralité de ton trésor, à l'intégralité de tes capacités, de ton être. Hein, c'était important pour toi. Oui, tu as un regain de foi à nouveau. Et ça, c'est beau, mon chou. Ce regain de foi-là, il te permet en fait de reconnecter à ton âme. Oui. Et alors, pour toi, mon homme, enfin mon homme, pas le mien à moi, mais hein, t'as compris? Toi, mon chou qui a la paire en bas, il te permet de reconnecter à ton statut de roi dans ton royaume. Et toi, mon chou qui a la paire en haut, eh bien, il va peut-être te permettre de reconnecter à un homme qui t'est destiné. T'emballe pas sur les flammes jumelles et compagnie. Attention, attention. D'accord? Et alors, j'ai entendu une ânerie énorme il n'y a pas longtemps. C'était vraiment énorme. Comme quoi, la vague de volontaires, hein, les 3 vagues de volontaires, là, les 144 000, seraient tous des flammes jumelles. Mais bien sûr. Et moi, je suis bonne sœur et je vis dans un couvent. Oui, oui, oui. Oui. Ça se voit pas? Ah, tu vois l'idée. Bref. On entend vraiment tout et n'importe quoi des fois. Alors, Emilia, moi, c'est mon chat. Je l'ai appelé Triomphe. Quand je l'ai vu, j'ai compris que c'était Dieu qui me le donnait en cadeau. C'est l'âme réincarnée de mon fils décédé. Alors, Laurence, Emilia, Nina, je n'ai pas cherché qui me l'a envoyé. Je reçois des messages qui viennent de nulle part. Ils viennent pas de nulle part, ma belle. Mais Laurence, ça devait être moi pour mon ex qui me harcèle. Non, Emilia, ça devait pas être toi. Il y a peu de chance. Il y a très très peu de chance en fait. C'est les messages qu'elle reçoit, Laurence, c'est des messages pour lui permettre de régler des choses qui ne sont pas encore réglées au niveau énergétique. « 144 000 flammes jumelles, ça nous fait seulement 117 000 à mentir. » Oui, j'entends le travail qu'il faut effectuer pour retrouver sa flamme jumelle, ce n'est pas dans cette vie. Mais Laurence, il n'y a pas de flamme jumelle ici, soyez conscients. Il n'y a pas de flamme jumelle dans la communauté. Nous avons notre yin et notre yang. Soyez conscients. Ce que tu as pris pour une flamme jumelle, c'est du karmique toxique. Quelqu'un qui était là pour t'empêcher d'évoluer, tout simplement. Quelqu'un qui t'a ciblé. Divisé par le nombre d'âmes
Irréconciliable, c'était pour nous enfumer. Exactement, Emilia, c'est de l'enfumage, l'histoire des flammes jumelles. Il y a vraiment, soyez conscients, une flamme jumelle, je l'ai compris que c'était une malédiction, ouais. Soyez conscients, en fait, la relation flamme jumelle, une âme, deux corps, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a un qui est quasiment 100% yin et l'autre qui est 100% yang. Rends-toi compte de ce que ça peut, à quoi ça peut s'apparenter dans la vie de tous les jours. Rends-toi compte que non, tu as et du yin et du yang, tu vois? Je n'ai jamais eu le melon, comme on dit ici en Provence, pour me penser avec une flamme jumelle. Après, c'est pas une question de melon, hein. Moi j'ai fait l'erreur, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Je dis pas c'est pas bien, faut pas. C'est pas ça. Mais par contre, il faut conscientiser qu'on est tombé dans un panneau énorme, tu vois. Bon, du coup, c'est possible de traiter des menaces. Non, 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 Emilia, c'est absolument pas possible. Soyez conscients. Le yang, c'est pas le démon. Oh, le yang, c'est le masculin, c'est l'ancrage, c'est la matière, c'est le fait d'aller travailler. C'est oh, arrêtez de diaboliser le yang. Le yin, c'est pas la perfection non plus, hein. Attends, quand on est trop dans notre yin, on est perché, cuit les petits oiseaux, on voit plus rien. Faut pas déconner. Il y a vraiment des. Il faut réussir à faire la part des choses, hein, mon chou. Hein. Merci, je reçois des messages. J'entends une porte qui claque, une grosse voix d'homme qui parle. Ça vient de loin, je n'entends pas tout. Ouais. Je rigole. Oui, bah bon. Non, c'est pas étrange, hein. C'est qu'elle a. Il y a encore. Il y a du. C'est du karmique hein, qui se travaille. Hein. Yang action, yin l'amour. Moi, je dirais plutôt yang action, yin connexion. Tu vois? Connexion à tes émotions, à tes ressentis. Et le yang, c'est vraiment dans la matière, quoi, le fait de faire dans la matière. Je sais plus où j'en étais. Vous m'avez paumé. Ombre, lumière, yin yang, ouais. Jour, nuit, la boîte, le vide de la boîte. Comment ça, la boîte? Ah non, hein, on se met pas dans des boîtes, hein. Merci ma belle, j'avance avec vous. Bah, c'est le but qu'on avance tous ensemble. Hein. Moi aussi, ça me fait avancer hein, d'être là et de vous faire les guidances. Hein. La question de Melon. Marie Médégrégor, prédisposition à l'emprise. Seul 0,02 seraient des âmes scindées, unipolarité. Alors, Isabelle, c'est encore pire que ça. C'est pas 0,02, c'est 0,002. Donc, tu vois, je suis le vide et non la boîte. Et là, tu sais ce que j'ai eu, Yannick, avant de lire j'ai juste vu vide. Et c'est que vide qui m'a sauté à la poire. Et j'ai eu la chanson là, dans la chambre vide, dans la maison vide. Ta, ta, la, 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 la. Je sais plus ce que c'est. Hein. Flamme jumelle, une âme scindée en deux. Je n'ai jamais senti de vide en moi. Voilà. Pas de vide en toi. Pas de flamme jumelle. C'est une c'est une bonne façon d'expliquer la chose, ouais. Album Ombre et Lumière, titre Le Cosmos Ayam. Et moi, je tente de remplir ma boîte en entier. Erreur. Vive le vide, oui, vive le vide, bien sûr. Le vide, le néant, c'est pas rien. C'est des possibilités exponentielles, des possibilités infinies. Moi, j'ai toujours eu du vide en moi, mais un vide énorme, mais parce que j'étais pas reconnectée à l'intégralité de mon être. Bon, on va réussir à finir ce calice, tu crois?
Donc, on te dit que là, clairement, tu vas voir que ça va être coton. Hein, va vraiment falloir que tu sois bien, bien ancré là pour pouvoir bien encaisser toutes les choses qui vont se débloquer hein, les unes derrière les autres. Et ça va aller très vite. Ça va aller à un rythme effréné, n'est-ce pas hein, là, ouais, d'accord. Là, je me vois en bécane sur un périph'. Donc, à bloc, poignée en coin. Je me remplis de joie, ouais. Remplir le vide. Non, pourquoi vous voulez remplir le vide? Il est important ce vide. Faire le vide pour que l'univers, la vie le remplisse. Ouais, déjà beaucoup mieux comme idée, ouais. C'est important de laisser la porte ouverte aux opportunités, de laisser la place pour les imprévus. C'est un peu le même principe, tu sais, que nos anciens avaient les soirs de Noël et tout ça, que en fait, il y avait toujours un couvert de prêt au cas où quelqu'un viendrait au dernier moment. Tu vois, c'est un peu ça en fait. Oui, je n'avais pas compris de cette manière. Ouais. Donc on te dit que là vraiment tu vas sortir des blocages, tu vas sortir de cette froideur que tu ressentais depuis longtemps. Oui, tu vas revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, mon chou. Ouf. Je me suis éclaté le genou. Bon. A priori, c'est quelqu'un que tu aimes bien, avec qui il y a un bon contact. C'est déjà ça de prix, hein. Donc, on te dit que là, vraiment, tu vas avoir besoin d'analyser pas mal des situations, hein, pas mal de choses qui vont se produire de façon... Ouais, c'est un peu comme si tu avais un château de cartes qui tombait, sauf que là, c'est pas un château de cartes qui tombe, c'est... Ah ouais, c'est voilà, tu sais, à la machine à sous, t'as le jackpot qui tombe, en fait. C'est ça l'idée. Et on te dit qu'une fois que tu vas avoir analysé la situation, tu vas te rendre compte que ça a pu être possible simplement parce que toi, tu t'es accordé miséricorde et tu as récupéré ta force par la même, évidemment. Bon, alors, là, concrètement, on te dit qu'il y a un contrat, le contrat moral avec cette cousine pourrie là étant totalement révolu, cette abondance négative va revenir vers elle, d'accord? De toute façon, je pense qu'elle sent bien énergétiquement qu'il ne faut plus qu'elle s'approche, hein, clairement. On te dit que là, le karma positif arrive pour toi, il y a vraiment une belle lumière qui arrive pour toi. Tu sors des difficultés, mon chou, et de toutes les difficultés. Alors, ça va pas se faire comme ça, hein, laisse le temps aux choses d'arriver dans la matière, mais quand ça va commencer, ça va être vraiment quelque chose qui va s'entraîner comme ça. Et on te dit que ton avenir vraiment est radieux. Ok, alors. Emilia, oui, mon ami Pascal. Isabelle, oui. Deux polarités, un lien d'âme jumelle ou sœur a pu être pris pour telle flamme. Lien d'évolution et contrat d'âme et ou karmique pour réveil. Je comprends pas tout là. Quand vous m'écrivez des trucs compliqués comme ça, je suis pas connectée sur le chat en fait. J'essaie de vous y répondre, mais je suis plus connectée sur la guidance que... C'est comme un frère pour moi. Cool. Il est très sensible et adorable. Bah, impeccable. Oh dear. What's happened? Oui, j'ai oublié un zéro. Gratitude avec plaisir, Ariane. S'appelle Flamme jumelle, la chaser féminine qui court après le runner, qui lui en fait, voir de toutes les couleurs, on n'en a pas besoin. Non, on n'a pas besoin de ça, c'est clair. Ah tiens, notre ami Mehdi est là. C'est marrant de parler de toi aujourd'hui, Mehdi. Merci Yannick. Je me rappelle Capitale Flamme et je crame mon passé. Carrément, Richard.
Maybe you dream. Oui, j'ai donné, Laurence, mais le vide en moi. Oui, ça vient de la fragmentation d'âme et déconnexion. Ouais. Mais oui, parce que en fait, à chaque fois qu'on laisse quelqu'un nous blesser, on le laisse partir avec une part de nous. Et du coup, on récupère une part de lui ou d'elle. Sauf que bah, si c'est quelqu'un qui nous a blessés, généralement, c'est pas quelqu'un de très bienveillant, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui nous ronge, qu'on garde avec nous. C'est pour ça que c'est important hein, de rendre à chacun ce qui lui appartient et de récupérer ce qui t'appartient. C'est primordial. Je vous raconte pas comment j'ai envie de m'en griller une. Qui c'est qu'en a allumé une là? Vous déconnez, hein? Désolée, j'ai dû aller à ma porte. Réunion des débiles qui font le bordel dans le café en face. Mon chat n'est pas encore rentré. Il compte bien l'empêcher de rentrer pour me mettre en déprime. Sauf que ça marche plus. C'est toi, Ariane. Ah, ok. 33, waouh. Donc, on va attaquer. Du coup, le deck, vous l'avez dans le titre. Hein, alors, on ne fait pas les decks maintenant. Du coup, on va attaquer les messages d'état. On te dit que oui, toute la jalousie, toute la médisance que tu as reçue venant de cette femme-là t'a rendu malade et t'a empêché de t'offrir un nouveau départ. Isabelle, alors Laurence qui dit Isabelle, des morceaux éparpillés, nettoyés, pardonnez pour avancer. J'ai toujours écouté mon intuition, je fume ma cigarette électronique, goût fruit délicieux. Oh, pas bon ça. Il y a un truc à eux pour me traumatiser. Bref, ouais. C'est où ton village, Emilia, que j'y aille pas, c'est ça que tu veux dire, Richard? Oh, quoi que non, toi, t'es capable d'y aller. Hein? Pour admirer la scène. Miriam hate it. Okay, it's studio. It's not good, you know that. Hein? Emilia, oui, ils sont avec elle, ils l'écoutent. Tu m'étonnes. Septembre 2023, j'ai arrêté 40 ans de tabac. C'est bien, mais ce serait bien de ne pas remplacer par ce truc chimique. Laurence, la cigarette électronique est pire que la cigarette normale. Je plus sois. Emilia, plein de gens sont en déprime ici. Mais partout, Emilia. Partout. On est dans un paradigme qui est vraiment noir, vraiment sombre, hein, et tout est fait pour que les gens coulent. Hein. Richard, j'y vais mettre mon grain de sel. Mais ça m'étonne pas de toi, Richard. Pas de nicotine. Oui, Laurence, pas de nicotine, mais par contre, regarde les composants du liquide que tu y mets. Rends-toi compte que ça se passe par combustion. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu ingères en fait? Tu vois, c'est hyper toxique ce truc-là. C'est un risque de décollement de la plèvre. Chose que la cigarette ne fait pas. Les bangs, oui, pour les jeunes qui connaissent, mais voilà. Oui, ici, ils s'en amusent un peu plus, des dingues, ouais. Yes, I know. Ok. So, non, pas en anglais. La magie noire ne les aide pas psychologiquement. Ah ben non, de toute façon, ça les fait couler. Hein, mais c'est très bien comme ça. Chacun récolte ce qu'il a semé et puis c'est parfait ainsi. Il n'y a ni à juger, ni à se réjouir.
Voilà, on s'occupe de soi, c'est ce qui est important. On te dit que là, vraiment, tu vas rencontrer à présent de plus en plus de personnes de ta famille d'âme, mon chou. Parce qu'il y a vraiment un nouveau toi qui est en train de naître. Et il naît avec force ce nouveau toi. C'est terminé là de te laisser manipuler par cette espèce d'instinct de compétition qu'on essaie de nous imprimer là depuis tout petit. Ça, c'est fini. Oui, qu'elle nous dit. Ouais, tu as conscience à présent, et c'est tout à ton honneur, que l'important est de prendre soin de soi-même en priorité, de se traiter avec bienveillance et de ne surtout jamais l'attendre de l'extérieur. Ne jamais rien attendre de l'extérieur. Je finis le tas et après je vous lis mes choix. Là, on te dit que vraiment c'est important de t'accorder des moments cocooning, des moments massage ou des moments bain ou des moments pâte à tartiner. J'ai pas résisté. Petit chambrage. Je me sens un peu concernée en plus pour le coup. On te dit que oui, il va y avoir beaucoup d'agitation quand tu vas attaquer cette nouvelle vie. Oh, il y en a qui vont tomber malades, mon chou. Il y en a qui vont tomber malades. Eh oui, bah oui. Ça va leur faire des excès qu'ils auraient dû éviter de faire, a priori. Ça va. Toi, en tout cas, tu as bien attaqué ton voyage et tu es divinement protégé du coup. On te dit que oui, tu peux avoir espoir de récolter enfin ce que tu as semé. Eh oui, on te dit que les trahisons, là, tu les vois arriver de loin, tu ne leur donnes plus du tout l'opportunité de te nuire. Tu comprends bien? Tu ressens bien à présent la différence entre l'énergie de quelqu'un qui est jaloux et l'énergie de quelqu'un qui est sincère. Évidemment, les jaloux, tu vas leur faire comprendre qu'il faut déblayer le passage et plus vite que ça. Eh oui, avec force et puissance, vraiment. Alors, je vais vous lire, je vais avoir la dalle, c'est ça? Alors, Laurence, Isabelle, se pardonner, pardonner ce qui est possible pour avancer dans sa paix, ouais. Chocolat, pâtisserie, balade, etc. Bah ouais. Bain aux herbes apaisantes et parfumées. Ouais, ça fait du bien. Moi, j'utilise pas trop les herbes parce que c'est chiant pour les tuyaux, tu vois. Mais j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Ça a le même effet. Pain au lait, confiture de fraises et abricots. Pas de jalousie, un quart fraise et l'autre abricot. Je connais ça. Végémite, Kesako. Lol. Tous les plaisirs, ça. 7h07 chez toi, Myriam, énorme, tout est parfait. Ah, j'avais pas vu ça comme tu l'expliques, Star, pour la fragmentation. Ben oui, mais en fait, c'est ça. Et dans toutes les vies, ça fonctionne. Et ce qui n'est pas réglé des vies précédentes, ben, les gens reviennent dans nos vies pour pouvoir pour pouvoir régler ça, en fait. Emilia, et ma foi, même excès de chocolat de temps à autre, pas de problème, j'assume. Moi aussi. Les plaisirs des seins. Les herbes, je les infuse dans une passoire, dans un saladier avant de les mettre dans le bain. C'est une bonne idée, mais moi j'ai pas le courage de faire ça. Je suis
pas que je sois feignante, mais c'est que j'ai tellement de trucs à faire que si en plus je prends du temps pour ça, j'avance plus, quoi. Ils reviennent dans des corps physiques différents. On les voit pas venir, les grouillants et grouillantes. Ouais, mais c'est ça, hein. Ah, puis là, là, vraiment, sur cette guidance aujourd'hui, là, tu vois, c'est pas un nid de vipère qu'on a, c'est un nid Bah, tu me rends le mot? Oui. C'est un nid de basilic, tu sais, le serpent des légendes. Truc énorme, pas cool, quoi. Des hyènes. Oui, aussi, ça peut. Je mets tout dedans directement. Bah oui, moi aussi, c'était que je faisais ça. C'est les démons farceurs. Non, le basilic, c'est pas des démons farceurs, Emilia. C'est c'est une créature de je sais plus quel. C'est un truc énorme, un énorme serpent. Mm. Elle rigole et te bouffe, ouais. Oui, pas de chimie. Les autres dehors, ouais. Ouais, on te dit que là. Mon chou, c'est bon. Oui, c'est bon ça, c'est bon pour toi. T'as vu, elle rigole en plus, elle. Là, c'est bon pour toi, hein. On te dit que le procès va être fait. Et on va brûler les vraies sorcières, là. Tu vois, j'ai comme message qui arrive, hein. Eh oui, le jeu a été énorme. Ils ont mis énormément d'énergie dedans, énergie qu'ils te volaient. C'est quand même assez drôle si on y regarde bien, hein. Ils venaient te voler de l'énergie pour te projeter leur saloperie, pour te couler. C'était ton énergie qui était utilisée, mon chou. Oui, oui, oui. Ah ben c'est pour ça que c'était aussi puissant d'ailleurs, hein. Bon, ah ben, écoute, ça va piquer fort, hein. Hmm. Un peu de vélo sans selle, là. Libération des énergies renouvelables, ouais. Inspiration plus loin dans les bronchioles, oui, pas top. Ah, c'est clair. Ah oui, par rapport au... Ça y est, j'étais en train de... J'ai mes couillons qui jouent entre eux, là. Non, je vais pas aller me coucher tout de suite, ma chérie, là. Couche-toi, qu'elle me dit, elle. Non, mais franchement, avec la selle, c'est pas top sans selle. Alors, là, on te dit que bientôt, tu vas vraiment fusionner ton masculin, ton féminin. Tu n'as même pas idée à quel point ça va t'apporter du plaisir, de la joie de vivre ce véritable miracle. Ouais, c'est le c'est le miracle de l'éveil. Et oui, jusque-là, tu ne savais pas ce que c'était. Mais à présent, tu sais et tu vas accepter, hein. En fait, comme tu ne savais pas, tu as repoussé la chose. Mais maintenant que tu sais, tu ouvres les bras. Je te parle pas du vélo sans selle, là. Ouh, qu'elle nous fait. Elle fait le loup, elle. On te dit que là, vraiment, tu vas pouvoir mettre en place des choses qui vont être durables, qui vont continuer. Coucou Véronique, bienvenue. Ah, t'arrives au moment où on est sur les messages d'état, donc on est sur la fin. Pas la fin. Ça prend du temps quand même, là. On te dit que là, tu vas vraiment reconnecter à cette espèce d'énergie d'enfance, tu sais, où tu taquines quelqu'un, en fait. Tu vois, c'est vraiment ça qu'il va y avoir, de la taquinerie, hein. Et ça va vraiment te faire plaisir parce que
Ça va ramener de la légèreté dans ta vie. Et comme toujours, évidemment, quand je te parle de légèreté, je ne te parle pas de t'envoyer en l'air avec le premier venu ou la première venue, hein. Mais vraiment, cette légèreté, ça va être une grande surprise pour toi de réaliser que finalement, cette énergie, elle est encore là en toi. Elle n'est pas perdue finalement. Parce que pendant longtemps, tu as cru qu'elle était enterrée sous les décombres, hein, vraiment, hein. Oui, c'est ça. Eh oui, on te dit qu'il y a une âme jumelle là, quelque part, quelqu'un de très persévérant, hein, et quelqu'un dont l'absence te pèse finalement. Oui, c'est ça, bonbons et chocolat. Caramel, bonbons et chocolat. Non, merci pas pour moi. Tu peux bien les offrir à une autre. Eh oui. On te dit que c'est quelqu'un qui va pas s'enfuir là. Non, 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 là c'est vraiment quelqu'un qui reste là. Et même avec des coups de pied au derche, tu vas pas le ou la faire s'enfuir. Ah, Dalida, eh oui. Énorme bisou. Câlin à votre bel oiseau, j'adore votre voix. Merci beaucoup Myriam, c'est gentil. Oh bah oui, bah après, les bisous, les câlins, c'est quand elle veut bien, hein. Je suis à sa merci, c'est terrible. Ah non, mais c'est terrible. Hein? C'est difficile, hein, ma chérie, hein? Oui. On te dit que vraiment, c'est quel... Elle est terrible, elle est à fond, là. On te dit que vraiment, c'est quelqu'un de vertueux, ce quelqu'un-là. Une autre baisse culotte, il n'ira pas. Ouais, c'est quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui voit les masques de loin. Hein, c'est quelqu'un qui brise les masques d'ailleurs. Hein, là, vraiment. Il y a une réunion hein, qui est prévue avec cette âme jumelle. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé. Alors, ah ouais, d'accord. Quelqu'un qui a l'impression d'avoir régressé ces derniers temps, d'accord? Mais on te dit que c'est normal, hein? Il faut faire un petit retour en arrière pour reprendre des forces, intégrer les données et ensuite pouvoir développer un petit peu plus. Bah, je pense que vous êtes connecté en rêve avec cette âme jumelle, n'est-ce pas? Tu ne vois pas de qui je te parle. On te dit de prendre du recul. C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un avec qui il va y avoir certainement une évolution au courant de l'année en cours. C'est quelqu'un qui t'amène en sa compagnie. Tu es serein, sereine. Non, vous battez pas. Je peux pas être votre âme jumelle à tous. Et voilà la blague vaseuse du jour. T'en veux? Ah, il faut bien, hein, écoute, hein. Je me fais des compliments parce que personne m'en fait. Alors, on te dit que oui, il y a une belle harmonie, le temps que tu passes en sa compagnie, c'est vraiment du temps plaisant, du temps agréable pour toi, réellement, hein. Et c'est comme si, en fait, si tu veux, le temps que tu passes en sa compagnie est tellement plaisant, tellement agréable, que finalement, bah, t'es même pas focus sur le côté charnel hein, avec lui ou avec elle. Se lancer des fleurs de temps en temps. Mais oui, c'est important. T'as vu? Ouh, qu'elle nous fait alors? Attends, hé. Elle est à fond, hein? Et je suis en train de bouillir. Oui, qu'elle me dit oui. On te rappelle de travailler ton ancrage là. Ah.
Oui, oui. Phew. On y est, on y retourne. Ah oui, euh, devant mon miroir, je me dis, je suis jolie, il y a moyen. Je plaisante. Non, mais c'est important, Laurence. En fait, quand on est devant le miroir, je sais qu'on a des périodes où on est tellement mal que ça se voit hein, physiologiquement sur nos enveloppes charnelles et que dans ces moments-là, on a tendance à éviter les miroirs, évidemment. Sauf que quand on est en cours d'évolution spirituelle, ça joue également sur notre enveloppe charnelle. Ça nous permet de retrouver... Alors, plus on est raccord à notre vérité d'être, et plus notre image, notre enveloppe physique et correspond à cette énergie en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si je suis très claire, mais si tu veux, plus tu vas être raccord avec ta vérité d'être et plus tu vas être capable de t'arrêter devant un miroir et de te trouver jolie, voire belle, effectivement, parce que c'est le cas. La beauté intérieure se ressent sur l'extérieur, pas l'inverse. Voilà, c'est ce que je vous ai dit avant. On se reconnecte le week-end prochain, dû au cyclone. Cela fera presque un an que nous ne nous sommes pas vus et il m'a directement proposé un trip. Ah, moi, ça m'arrive aussi. Pardon, je ne sais plus comment on dit en français. Un voyage. On est souvent plus beau tout nu que habillé. Non, Richard, je ne ferai pas de calice toute nue. L'intérieur rejaillit à l'extérieur. Tout à fait, ouais. Une balade, Myriam. Oui, aussi, ça marche, balade. Je me dis, je m'aime au naturel de plus en plus. Avant, j'avais toujours besoin de make-up ou autre pour sortir. Maintenant, plus. Mais grave. Oui, ma chérie. Ouh. Je t'aime, ma chérie. Oui. Fais des bisous. Oui, tellement ça. Mes énergies dévoyées depuis fin 2013, puis burn-out, dépression majeure. Maintenant, je sais. Ouais. Oui, Yannick, exactement. Ah bah, dis donc. J'en étais où? Ouh, ouh, fais le hibou. Je crois. Je suis comme je suis. Les gens pas contents, il y a d'autres trottoirs. Ah, mais grave. Elle est à fond ce soir-là. Bon, on te dit qu'il n'y a pas d'accord possible là. Hein. Il y a quelqu'un qui revient pour une relation. On te dit niet, niet, niet. La seule relation que tu puisses avoir, c'est vraiment de reconnecter à ton feu sacré. Oui, mon chou. Mais je pense que tu as capté ça déjà. Hein. Là, le quelqu'un ou la quelqu'une qui va revenir, tu vas dire oh, les chevaux. Oh. Il y a du boulot là. Hein. Attends, je vais recharger un peu ma tasse parce que je vais être à sec bientôt. Bon. Vous avez vu, je vous ai mis les peintures là derrière moi. Hein. Enfin, pas toutes, mais une petite partie, quoi. Bon, de toute façon, j'ai pas la place de tout mettre. C'est trop belle, très jolie, magnifique. Merci, merci. Envoyez-moi des fleurs encore, encore.
Tant que je me casse pas la binette. Ok. Je sais pas l'heure qu'il est. Oh purée, je suis à la bourre. Bon. On va s'activer mes choux parce que là, je suis à la bourre. Hein. Bon, après, je suppose que voilà. Bref. Donc, là, je remets le Ah, c'est pas évident d'être moué, hein. Ah, voilà. Petite gorgée. Mmh. Chaud, froid, jour, nuit, ouais, c'est ça, Richard. Alors, on te dit que... Non, attends, je l'ai pas battu, je crois. Ah ouais. Moi, je bats mes cartes. Hein. Myriam. Exactement, j'ai beaucoup évolué depuis que je l'ai quitté à cause de sa famille. Bien sûr, vous êtes très belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Your beauty and fun. Oh, thanks a lot, Myriam. This word touched me. Really. Fais le chat maintenant. Un homme qui revient vers moi pour tout partager. C'est pour montrer le caleçon. Ce n'est pas sérieux ni intéressant. Bah oui. C'est clair. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, à présent, mon chou, ton feu intérieur est bien réveillé. Tu as compris qu'il avait toute sa raison d'être. Hein. Et oui, qu'elle nous fait. Et ça va te permettre vraiment d'avancer à nouveau vers une situation financière plus positive pour toi. Hein. Je te dis pas que tu vas faire des millions d'un coup, mais en tout cas, ça va être plus positif pour toi. Petit à petit, tu apprends à te reformer un cocon qui te soit confortable. C'est important, oui. Comment tu fais ça? En reprenant confiance en toi, en tes capacités, quelles qu'elles soient. Hein. Tu peux être un super écrivain, un super chanteur, un super maçon, un super menuisier, un super boucher, tu vois, un super serveur. Hein, voilà. Chacun son domaine, hein, mais tous les domaines ont des apprentis et des pros, tu vois. Et on te dit qu'il faut vraiment, mais de toute façon, pour moi, à présent, tu l'as bien intégré, cette donnée-là, mais il faut vraiment être cool avec soi-même, hein, cesser de se juger sans arrêt, c'est invivable, sinon on se tacle tout seul, ben oui. Bon, on le fait tous hein, pendant un temps, hein, mais quand on comprend, on arrête, et c'est tellement plus agréable à vivre, je t'assure. On te dit que là, clairement, dans la matière, tu as vécu énormément de rejets, ben oui, mais tu te rejetais tellement la faute dessus. Hein. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était toi. C'était toujours toi le problème dans ta tête. Alors, je ne vais pas te dire que tu es innocent, innocente de tout. Bien sûr que tu as une part de responsabilité sur ce que tu vis. Mais parfois, eh bien, il y a des choses où on ne peut rien changer, où on n'a aucune responsabilité. C'est comme ça. On te dit que oui, effectivement, tu peux commencer à imaginer ce que tu souhaites vivre dorénavant. C'est important de t'offrir ce renouveau et le fait de faire travailler cette imagination dessus, ça va te permettre de le faire se matérialiser plus vite. Bon, on te dit attention, hein, ne te mets pas non plus dans un espèce de délire où effectivement tu t'imaginerais y être déjà totalement et tout ça. C'est pas sain non plus. On te dit que par contre, si tu le fais de façon raisonnable et que tu accordes à chacun et chacune les vrais sentiments que tu portes, eh bien, ça aura un côté très positif pour toi. Oui, évidemment, à présent que tu sais ce que c'est de s'aimer soi-même, en tout cas que tu
commences à le savoir, eh bien, tu vas être capable de le développer pour les autres. Peut-être même que tu as commencé sans en être conscient. Hein? Ben ouais. Il y a une sacrée complicité là avec quelqu'un. Une complicité que tu n'as jamais connue auparavant. C'est vraiment exceptionnel cette complicité avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Je savais qu'il y avait des messages qui manquaient. You're welcome. Oui, j'arrête de parler en anglais. Oui, l'âme jumelle a bien fait péter les masques. Oui, je me sens bien seule. Super serveur est un runner. Merci pour ces vérités, cela fait du bien à entendre, avec plaisir. Pas toujours, mais je demandais si je vous pouvais améliorer ces situations pour finir par comprendre que c'était vers moi que je devais me diriger. Bah oui, hein. Bravo Emilia, oui je pense. Merci Richard. Je suis à jour. Ça va ma chérie? Bon, on te dit, mon chou, ancre-toi, d'accord? C'est important. Ancre-toi pour matérialiser tes désirs. C'est une nécessité, vraiment. Et il est temps, hein, c'est maintenant que tu t'offres ce renouveau, mon chou. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. C'est à cette nouvelle lune qui vient de se produire. Donc, tu t'enlèves les doigts et tu changes tout ce qui doit l'être. Ok? Ok. Entre moi et moi, tête à tête au chocolat, ouais. C'est exact. Cela prend beaucoup de temps de s'aimer, j'y arrive enfin. Oui, bien sûr que c'est très long. Mais se connaître déjà, ça demande plus de 30 ans de se connaître vraiment. Moi, les gens qui me disent, ah oui, mais lui, je le connais bien, je la connais bien. Mais alors, je reste polie et tout ça, mais si tu veux, en fait, la vérité, c'est qu'en moi, je m'imagine leur mettre un grand coup de tronche. Mais ferme ta gueule, tu dis n'importe quoi, tu vois? Parce que c'est faux. On ne peut pas bien connaître quelqu'un, à moins que ce soit ton ami depuis la naissance. Ok, vous avez passé les 3 quarts de votre temps ensemble. Sinon, c'est pas possible, en fait. Il nous faut minimum 30 ans pour se connaître soi-même. Alors, connaître les autres, non mais attends, s'il te plaît, quoi. Tu ne connais personne. Bah oui. Entre toi et moi, si vraiment j'ai entendu chocolat fondu. Ah, il faut des fraises et de la chantilly aussi. Non, parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. J'ai bien dit de la chantilly. Non, pas de quoi se repoudrer le nez. Je ne sais pas qui a... Si je sais qui a pensé ça. Petit on. Non, comment vous dites, sur tes doigts. Alors, là, on te dit clairement qu'il y a une histoire de fierté, là. Pour toi, mon impératrice, tu peux être fière de toi. Ouais, tu peux être fière de toi parce que t'es... Oui, ma chérie, t'es partie plus bas que terre. Hein? Tu es partie de plus bas que terre et tu es vraiment en train de remonter. Alors, à la force des bras. Donc là, les gars vont rigoler, nous aussi d'ailleurs, puisque j'ai eu à la force du poignet. Hein? Je l'adore, votre oiseau. Oui, moi aussi. C'est elle qui m'a choisi. Hein. Oui, 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 oui. Coucou Rémi, désolé, je suis grave à la bourre. On est sur quasiment le dernier tas. Mais je me suis dit que tu verrais pourquoi. Un moment. De bonnes blagues. Bah ouais, Marie. Donc on te dit là vraiment que tu peux être fière, mon impératrice, parce que vraiment, clairement,
Tu es en train de remonter à la force des bras. Rien ni personne t'a aidé à cela. C'est ok, d'accord. Bah ouais, désolé Rémi. Mais je pouvais pas, j'étais en plein, tu vois, à l'huile de coude et astiquer, c'est ça. Eh. Tu es en train de reprendre vraiment les rênes de ta vie, mais encore, c'est même pas les rênes, quoi. C'est que là, vraiment, c'est un peu comme si tu étais en train de te réécrire un nouveau scénario, quoi, tu vois, mais qui concerne ta vie à toi. Ça va, ma chérie? C'est sûr, ma puce. Holistique. Français, pas d'anglais, en espagnol. Ouais, parce que l'espagnol, je suis pas forte en espagnol. C'est compliqué l'espagnol. L'italien, c'est plus facile pour moi. Il faut bien se faire briller en s'astiquant. Ok, alors je sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ta ta. Je sais pas moi. Hein. C'est l'un de vous qui m'envoyez ça là. Allez, les messages du S. T'inquiète la dindiflette, Myriam. Ça sent le printemps, tout ça. Ouais, c'est ça, la sève monte, hein. Il y a des bourgeons et tout. Et d'ailleurs, je bourgeonne, moi, oui. C'est un truc de dingue, là, ces derniers temps. Oui, ma chérie. Ça va et toi? Ah, le lustrage est meilleur quand c'est en boîte. Oh non, mais franchement. J'avoue que vous faites attention à à vos expressions. Je vous félicite. Vous êtes très créatif. Je rêve d'une bonne raclette. Et moi donc, Myriam. Oh là là. Je comprends pourquoi j'ai mal au bras. Tout faire seul. Eh. Il est revenu vers il y a 4 ans. Il ne s'est pas retiré les doigts. Attends que je fasse tout en rêve. Moi, je trouve, Laurence, que tu me parles beaucoup de cet homme. Je trouve que tu m'en parles plus que de toi. Tu vois ce que je veux dire? Elle a confirmé. Fous-moi ça aux oubliettes. Oui, ma chérie. Occupe-toi de toi. Tu te dois d'être ta priorité. Personne ne va le faire à ta place. C'est pareil pour tout le monde, hein? Hein, qu'elle me dit? On te dit qu'il te faut avancer. Mon chou, là je parle à tout le monde, hein, on revient sur le tas. On te dit qu'il te faut avancer. Alors, peut-être toi, mon bélier, peut-être es-tu, peut-être quelque chose qui va se produire à la période du bélier. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau des racines là. Hein. Alors, possiblement des racines familiales, mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose à travailler au niveau du chakra racine. Hein. Oh, ouais, il y a une grosse frustration là qui doit passer. Hein. Ouais, c'est vraiment ton chakra racine qu'il faut travailler. Alors, pour vous aider à travailler sur les chakras, sur YouYou, vous trouvez quand même pas mal de vidéos de bol tibétain. Hein. Ça aide bien. Hein.
On te demande aussi, enfin, on va te demander aussi d'être endurant, endurante, de t'ancrer correctement, de passer un maximum de temps dans la nature, mon chou. Ce jusqu'au mois de novembre, hein, c'est important. Jusqu'au mois de novembre, voire pour certains jusqu'au mois de janvier. Ou bien peut-être est-ce quelque chose qui est à régler par rapport à quelqu'un du signe du Capricorne. Peut-être es-tu Capricorne. On te dit que là, il est temps de t'offrir une, un havre de paix, en fait. Tu vois, c'est ça. Un havre de paix. Et là, j'ai Nino Ferrer, je crois. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Tu vois? Et on te dit que là, mon Gémeaux, tu as retravaillé tes fondations. Bravo, tu vas triompher. Peut-être à la période du Gémeaux si tu n'es pas Gémeaux, d'accord? Ouais, il va y avoir quelque chose à fêter là, oui, c'est une mutation qui va être à fêter. Donc, plusieurs possibilités. Peut-être ton ADN est-il en train de se modifier, n'est-ce pas? Ou bien peut-être est-ce tout simplement tous tes comportements anciens que tu laisses derrière pour avancer vers des comportements qui te correspondront mieux. On te rappelle qu'il te faut faire attention aux flatteurs et aux flatteuses, n'est-ce pas? Tu sais très bien quel est leur but. Et oui, à présent tu l'as intégré, cette donnée. Tu verras, en août, on va te demander de couper avec certaines personnes. Ah oui, ça risque de te faire mal au cœur, mon poisson. Il va y avoir pas mal de relations à coupler. À couper encore. Alors, tu as pas mal de relations à coupler. Donc, c'est des relations qui sont liées les unes aux autres, finalement. Hein. Mais il va falloir couper, mon poisson. Et ce, jusqu'à la période du Sagittaire, ou peut-être avec quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Là, on te dit que tu vas récolter, tu récolteras de l'or en fait, hein, de faire ces coupures-là. Je suis sûre que vous avez écrit que j'ai pas lu là. Et ça, Emilia, elle nous a mis les trois singes. Marie à la benne. Je suis ma priorité avant lui. J'entends la réponse pour Laurence. Ça résonne dans la vallée là. On va t'aider s'il est trop lourd. À jeter, on va le porter à la benne avec toi, ouais. Ouais, dans la vallée, ouais. Oh, oh, ouais. C'est ce que j'ai appris. J'arrête de me consacrer sur les autres. Je suis la priorité. Je suis très nature. C'est important, la nature. Oui, c'est moi, Dana. Il est temps que je retrouve mes dons, Richard. Moi, je suis bélier. Ah, bah, voilà. J'attends que la neige fonde. Oh, bah, mais t'es où pour que la neige fonde, Ariane? Yannick le cœur. Il n'y a pas de nana, 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 là, là. Le chant du loup. Nino Ferrer, le stuc, ouais. Le stuc, n'importe quoi, le sud. Le stuc. Quelqu'un qui fait du stuc parmi vous? Peut-être, hein? Mon papa, il était du sud. Ah. Jusqu'en janvier, on n'est pas rendu. Bah non, hein, que veux-tu? Mon anniversaire bientôt aussi. Ah, je te parle plus, Richard. Coucou Aline, bienvenue, ça va bien? Quel âge, Emilia? Attention, hein, Richard, il drague tout le monde là. Attention, hein. Dans la vallée des Nadas. Québec. Ah oui, toi aussi, Ariane, t'es du Québec. Et vous savez que j'ai pas de mémoire, hein. C'est pas que ça m'intéresse pas ce que vous me racontez, c'est que ma mémoire. Hein. Un jour, je sais pas, je l'ai laissé bah, dans un bois, je crois. Je l'ai jamais retrouvé. Laurence, Pas-de-Calais, il fait beau. Ouais, nous aussi, on a eu du beau. Sur la vallée de Nada. J'adore. Richard Cœur de Lion, ouais.
Ah ben moi, je suis sur la route là de Cœur de Lion, là. Comment on appelle ça? C'est le chemin de Compostelle. Myriam, oui, Richard, tu dragues beaucoup. Ariane, pas de problème. Laurence, Richard, SOS Amitié, c'est dans le Père Noël est une ordure. Cœur de pierre, Richard. Oh, énorme. Donc tu fais pas autant de bourdes que lui dans ses films. Bon, c'était que des rôles, hein, mais je sais pas comment il était dans la vraie vie, ce monsieur. On te dit que vraiment, il y a du travail sur le chakra racine. Fais de l'ancrage, fais de l'ancrage, fais de l'ancrage. Il n'y a pas photo, il faut s'ancrer à gogo là, mon chou. Hein. Oui, oui, oui. Sois dévoué à toi-même, bien évidemment. Je pense qu'au mois de novembre, tu vas avoir un sérieux test là, justement, par rapport à la dévotion à soi-même. Hein. Alors, je vous fais les derniers decks. Donc on te dit que là, vraiment, ce jeu d'influence qui était là pour te perdre, pour te couler, pour te faire disparaître, mon chou, eh bien, il a été costaud. On utilisait ton énergie pour cela, mais à présent, tout va se savoir et le jugement va être réjouissant pour toi. Clairement. On te dit qu'à présent, tu es parvenu à une certaine harmonie. Elle va s'améliorer encore. Mais vraiment, on te dit que ça va t'apporter vraiment de la joie, un réel plaisir d'être dans cette harmonie. On te dit que oui, ben là concrètement, pour l'instant, la libido, c'est pas le truc le plus important. Et tu as grandement raison, mon chou, hein. On te signale qu'il te faut vraiment t'ancrer. N'oublie pas de t'ancrer chaque jour parce que c'est très très important pour que cette nouvelle lune qui vient de passer puisse te permettre de réaliser ton désir de renouveau. Tu vois? Vraiment, c'est important. On te dit, mon impératrice, que tu peux être fière du chemin que tu as parcouru. Tu avais la tête sous l'eau, sous la mouise même, soyons honnêtes, et tu es parvenu en fait à sortir la tête de la mouise et à reprendre les rênes de ta vie. Surtout, tu ne lâches rien, Tintin, d'accord? On te dit que vraiment, il y a pas mal de choses qui te restent là encore, qui te viennent de l'éducation, du familial, de tes racines, qu'il va vraiment falloir que tu coupes mon chou. Hein. Il va falloir te dévouer à toi-même et non à ta famille. Et ça, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin d'apprendre au mois de novembre, au plus tard. Voilà, voilà. Alors, je vais lire ce que j'ai raté. Alors, Myriam, j'adore le cœur de lion, Pont-l'Évêque, Estella. Estella, cela me manque, je suis gourmande de fromage. Rien à voir les fromages d'Australie. Ah, je ne saurais pas te dire. Je ne connais pas les fromages d'Australie. Mais oui, j'avoue que le fromage, un bon roquefort papillon là. Oh purée. Une réjouissance en fait dans la bouche. Reviens Myriam. Fromage de kangourou, je suis pas sûre que ça existe. Myriam, je vais rester modeste avec la parodie du fromage. Dit sur YouTube, ce sont les moines qui l'ont moulé à la louche. C'est pas roulé sous les aisselles. J'ai rencontré Thierry Lhermitte, simple et discret. Ah, ok, je savais pas. Très drôle, ils en font beaucoup.
Exactement. Cela m'a mis du temps pour me relever. Bah oui, Myriam, hein. Ah ben, depuis l'adolescence. Reviens, Hervé Villard, ouais. Non, tu vas pas me faire chanter. Les moines font parler d'eux avec le fromage. Ouais, dans ma région, on en a un aussi, fromage qui était fait par les moines. Je ne sais pas si c'est encore les moines maintenant ou pas. Comment il s'appelle? Oh mince, c'est un fromage aux noix. J'ai le nom. Oh, la honte. Bon, faut dire que c'est une pâte dure, alors c'est pas mes préférés, mais pâte cuite, je crois. Bref, je sais plus. Où je vois là qu'elle te dit, elle. Le Sud, Nino, Dalida, j'adore. Reviens, j'ai les mêmes à la maison. Ouais. Comment que c'est ce fromage? Le Si chanter, s'il vous plaît. Chantez au moine. Si je vous mets la rêve, vous allez tomber du trottoir. Je vous le dis, je suis mort de rire. Ah non, non, mais comment qu'il s'appelle? Le Ah mince. Ah ben je sais plus. Amen. Je ne sais plus le nom de ce fromage. Voilà, voilà. Bon, je reste un peu avec vous le temps de ranger mes tas. Puisque de toute façon, il faut bien que je range les tas. Autant le faire en votre compagnie. Ils font des émissions avec ce qu'ils font, c'est intéressant. Ouais, mais je me souviens plus de ce fromage, comment il s'appelle chez moi, là, c'est aux noix. Mais je me souviens plus du nom. Mais bon, un bon Roquefort papillon, je crois qu'il n'y a rien de mieux. Oui, ma chérie. Ou alors si, oh, oh, un aligot, là. Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour goûter tous ces fromages. Ah, quoique, hein. Ça dépend, la quantité de fromage que tu ingères. Il n'y a que la vérité qui compte, ouais. Comment que ça s'appelle? Je vais bloquer sur le chaours. Non, c'est pas du chaours. Ah, mais c'est celui que tu kiffes, toi. Je me suis absentée peu de temps. J'attends toujours mon chat. Va revenir, va revenir. En ce moment, il y a certainement. C'est une femelle ou un mâle, je sais plus. En tout cas, en ce moment, il y a des chaleurs, hein. C'est le printemps, hein. Il y a la sève qui monte, hein. Tu vas avoir quel âge? Il est protégé, ouais. Oh là là, je salive. En plus, j'ai pas mangé. Vous me faites hurler les papilles et mon frigo est vide. Ouais. Bienvenue au club. Je l'ai fait castrer il y a peu. Mais après, tu sais, c'est pas parce qu'ils sont castrés qu'ils ont plus l'instinct, hein. Des fois, ils ont l'instinct quand même, hein. Je ne dors plus la nuit à cause du chat. Mon papa était friand du roquefort. J'habitais en Normandie, donc je connais certains fromages délicieux qui sentent vraiment bon. Ouais. Coucou Jamal, ça va bien? Il y en a qui puent fort aussi, mais bon, c'est pas grave, on les aime quand même, c'est du fromage. Coucou ma chérie. Ah, t'arrives à la fin, Jamal, je suis juste en train de remballer les cartes là, donc c'est la discussion entre nous, zen, cool. Le Munster, ouais. Euh, du moment que c'est pas des pieds. Mais tu sais, est-ce que tu sais, Emilia, pourquoi on dit qu'en fait, les pieds, ça sent le fromage? Oui, c'est pour cela que je suis sarcastique.
Le trap, c'est ça, Marilyn, le trap. Tout à fait, merci. Et en fait, on dit que qu'on a les pieds, que ça pue le fromage parce que c'est des champignons en fait qui se développent sur les pieds qui font qu'il y a une odeur. Et le fromage, c'est effectivement un champignon qui lui permet d'évoluer. Sans parler. Oh, dis donc! Dégueulasse ça! Je ne lirai pas ça. Non mais moi j'ai l'image quand t'écris ça. Hey, tu sais depuis combien de temps j'ai pas vu le loup? Non mais sérieux. Ça sent les pieds, c'est des champignons. Ouais. Et c'est les champignons qui permettent au fromage. Alors, au Roquefort, par exemple, c'est des champignons qui permettent de faire cette moisissure bleue là. Qui fait que c'est trop bon. Oh merde, ma vie. Ouh. Il faut lui mettre les pieds sur la tête. Sinon, on va le faire évoluer. Je suis pareil que vous, Olivier. Il y en a qui aiment jouer avec le feu. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. J'aime jouer avec le feu, mais j'aime pas me brûler. Il a des champignons dans les chaussettes. Exactement, Yannick, c'est holistique. Mais j'aime pas me brûler. Les champignons rouges et blancs, là. À ce qui paraît, un petit bout, ça fait des dégâts. Ah oui. Enfin, faut éviter, quoi, hein, franchement. Hein. En fait, c'est la manite mouche, le champignon rouge et blanc. Et on l'appelle la manite mouche. Alors, déjà, normalement, il n'y a pas de mouches qui vont dessus. Hein, tu peux regarder, elles s'en approchent pas. Et en fait, si tu veux, avant, c'était, il y a très longtemps, c'était utilisé dans pour les délires, pour soigner les délires. Ils faisaient des décoctions qu'ils donnaient aux gens qui étaient délirants. Ça a tué les mouches qu'ils avaient dans la tête. Bien dosé, ça fait un gros voyage, mais il faut vraiment connaître, ouais. Il y en a qui ont essayé. Ah bah oui. Bain de pied au vinaigre de pomme pour avoir des beaux pieds. Ah peut-être. La manitouche, pardon pour l'orthographe, ouais. Oui, apparemment, tu as raison. Bah bien sûr que j'ai raison. Tu sais, quand je ne sais pas, je le dis, moi, je ne sais pas. Quand je sais, je me permets de dire, mais sinon, je me tais, c'est mieux. J'aime pas passer pour une truffe, tu vois. Pourtant, c'est ma région. Moi, je vais voyager tout court. C'est aussi bien, lol, ouais. Ah, la phalloïde, c'est pas la même à Yannick. Et t'as raison, c'est la fan. Oui, c'est la magnétphalloïde. Je sais pourquoi tu me le mets. Sweet magnétphalloïde queen. C'est ça hein, que tu voulais. Ah là 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 là. Oui, Hubert Félix, ça.
Ils sont très beaux. Mon papa, depuis petite, m'a appris à cueillir les cèpes. Ouais. Ben, il y a plusieurs sortes de cèpes. Le fromage, c'est délicieux. Il va falloir hypothéquer son âme pour en manger un morceau. Non, mais c'est clair. Je sais pas si tu as vu le prix, mais moi, je peux plus, quoi. J'adore ça, mais je peux plus. Bon, après, tu me diras, avec la fibro, vaut mieux éviter de manger du fromage. Et une fois de temps en temps, quand même, ce serait bien. Cool, Myriam, exactement, ouais. Hubert, si tu entends. Et les morilles. C'est cher, les morilles, ouais. C'est pas mauvais, mais c'est cher aussi, hein. Un morceau aussi cher qu'un bijou. Mais oui, mais carrément, Laurence, hein, c'est très cher, hein. Moi, vraiment, je suis dégoûtée. De toute façon, là, moi, je trouve que depuis 2-3 ans, mais c'est du grand n'importe quoi. Bientôt, on va bouffer nos doigts, quoi. Hubert, ça a été mon pion au lycée. Après, il y a les Saint-Hubert. C'est des wawa. Chez nous, ils sont très chers. Je peux trouver des fromages français. Ouais, chez nous aussi, ils sont très chers, hein. Tu sais, maintenant, ça devient vraiment grave, hein. Oui, il a de bons champis qui donnent aussi du bon goût. Ouais, moins bon. C'est différent. Merci Star, merci aux sources de Tekana pour les compréhensions. Aide. Avec fromage ou pas, merci, avec plaisir Isa. Mais en fait, il n'y en a qu'une source, hein. Moi, je suis connectée en direct, hein. Il n'y a que la source en fait, hein. Quand je suis sur les messages sur TokTok, sur les live messages pour toi ou pas, oui, là je peux avoir plusieurs sources, mais quand je suis sur le calice, j'ai la connexion directe avec la source. Le café, 250 grammes, il était à 0,99, maintenant 2,50. Je comprends pas l'augmentation. Mais tout, c'est un truc de malade. C'est ouf, quoi. Même, regarde le prix du PQ, quoi. Enfin, je dis, c'est un truc de fou. Le pavé dauphinois coûte plus de 12 $. La conversion en euros, je sais plus. 10 € à peu près, c'est abusé, quoi. Les girolles, là. Oui, c'est bon aussi, oui. Moi, ça dépend. Je mange un peu ce que je veux quand ça me tente. Mais de toute façon, je ne suis pas très gourmande. Je privilégie la qualité à la quantité tout en restant sur des aliments simples en général. Le boursin qui est tout petit vaut 9 $. C'est ridicule, ouais, tu m'étonnes. Mais oui, chanterelle aussi donne vraiment un bon goût aux sauces à la crème fraîche. Ben, mieux que les chanterelles, les trompettes de la mort. Alors là, pour parfumer, il n'y a pas mieux, hein. Mm. Hallucinant, ça augmente la nuit, ouais, c'est ça. La truffe. Ah ben la truffe, c'est bon, hein. Moi j'aime bien, hein, mais honnêtement, j'ai beau vivre dans la région où elles se font, j'en mange jamais, hein. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Je suis toute seule avec toute ma ménagerie, hein. Et ben, je peux te dire que c'est compliqué, hein, pour manger, hein. Parce que bien sûr, je les ai pris, c'est eux qui passent en premier, hein, normal, hein. C'est à peu près le même prix. 1 ou 2 € de différence, ouais, c'est ça. Elle est bizarre, ta truffe Richard. Ouais.
Et les gens qui sont pas habitués, qui viennent regarder les guidances en replay, ils doivent se dire, mais c'est des fous, ceux-là. Viens, on s'en va, chérie, on rentre pas dans cette secte. Je fais ma liste avant d'aller faire mes courses pour éviter d'avoir une surprise de la caisse. Bah ouais, c'est clair, hein. Après, ouais. Surtout que nous sommes habitants de la Terre où des Mongols nous font payer nos ressources, notre eau et notre place sur Terre. Ah bah ouais. Moi, je dirais pas que c'est des Mongols. Les Mongols, c'est un peuple nomade. Les machins tout pourris qu'on a au gouvernement et autres, c'est des grouillants. Crois-moi. Ou me crois pas, mais bref. Nous avons le cyclone sur nous aujourd'hui et les gens sont complètement fous. Donc, plus d'eau dans les rayons depuis des jours et ils abusent, ne serait-ce que pour une petite bouteille d'eau, 4 $. J'aurais pas pensé que sur un pays comme l'Australie, ce soit. Remarque, l'eau, c'est une denrée rare chez vous, suivant les coins, il me semble. Soirée fromage champignon, putain, ouais, top. Omelette, fromage champignon, mon chou. Que du bon. Oui, grouillant. Oui, Marie. On regarde nos factures d'eau et EDF. On ne consomme pas beaucoup. Ce sont les taxes qui gonflent les factures. Ah bah oui. Ah mais ça c'est clair, hein. Il n'y a que de ça. L'abonnement et les taxes. C'est les 3 quarts de ma facture à moi. Bon, après, il y a des gens qui font pas très attention, j'entends, mais moi je fais attention à tout. Et c'est un truc de dingue. Plus de 45% du montant de mes factures, c'est les taxes et l'abonnement. Oui, des psychopathes de haut vol, tout à fait, Isa. Que Dieu te protège, toi et ta famille, Myriam. « 2h27, mes choux, truc de fou, hein. Oh là là. J'ai un rencard après, oh là là, la pauvre personne qui a rencard avec moi après, elle doit se dire, mais non, elle est à bourre, elle déconne, elle, hein. Myriam, non, ils abusent simplement sur les sinistres que nous avons entre les feux, cyclones, etc. D'accord. Et ouais, je croyais être capable de gérer tac, 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 tu parles. J'ai perdu 1 heure entre-temps. Bref, toujours une super organisation, moi. Je fais attention, avant ma douche, je fais couler l'eau dans une bassine que je récupère pour laver le sol. Ce sont des litres d'eau perdus dans le vent. Tout à fait, Laurence, je suis bien d'accord. Alors, j'ai pas la place ni rien, mais concrètement, tu vois, quand on a des périodes de pluie comme on a eu nous ici pendant je ne sais combien de mois, ça vaudrait grave la peine d'avoir, bien sûr, il faudrait être propriétaire, mais de récupérer toute l'eau de pluie, tu vois, et au moins utiliser ça pour les douches et pour les lessives et pour les toilettes, quoi. Mais bon.
Belle nuit à toi, Isa. Et à tout le monde aussi. Plein d'amour, plein de lumière. Plein de bisous. Je vous aime. On est bien avec toi là ce soir. On n'a pas envie de se coucher. Eh ben écoute, tant mieux, Emilia. Hein. Bon, après, de toute façon, dans les calices, comme dans toutes mes guidances, de toute façon, bah, vous avez le soin énergétique. Hein. On va encore aller dormir tout seul. Eh ouais. Je sais plus, il n'y avait pas une chanson comme ça? Oh purée, Richard, t'abuses. Je vais encore dormir tout seul ce soir. Et je vais encore le regretter. J'aimerais tant savoir comment faire pour lui plaire. C'est Elmer Footbeat. C'est longtemps que j'ai pas écouté d'ailleurs, tiens. C'est rien, Richard, on peut dormir en télépathie. Un récupérateur d'eau, des économies. Bah oui, carrément. Hein. Emilia, vraiment merci beaucoup pour ton soutien. Je soulage un peu car c'est mon premier cyclone. Il devait être catégorie 3, mais maintenant il doit être catégorie 1, je l'espère. Richard, on n'est jamais seul, c'est vrai. Caprice à deux, caprice des dieux, ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Marie, avec tout ce que l'on a mangé comme fromage, va-t-on dormir? Gros bisous, amour, lumière sur tous. Exact, Richard, j'avais oublié cette pub. Et bien alors, Richard et le bigorneau, dans sa coquille, on entend le son de la... À l'oreille de sa coquille du bigorneau, te rappelle de lointains souvenirs. Hein? Je parle, mais je suis au même stade. Mais c'est une nécessité. Faut pas rêver. Mon chou, homme, femme, c'est pareil. Il faut être conscient, consciente que lors de l'évolution spirituelle, eh ben, toute notre énergie se doit d'être concentrée sur cette évolution spirituelle. Et oui, forcément, hein, on n'est pas dans des relations magnifiques, splendides. Une fois qu'on a terminé cette évolution spirituelle, par contre, il est probable que l'on rencontre quelqu'un qui nous corresponde, quelqu'un qui aura également fait le même chemin. Voilà, voilà. Ah oui, je sais que c'est une nécessité, mais dur de dur parfois. Eh, elle se termine quand? Bah écoutez, je vous souhaite pas d'avoir autant que moi d'absence au compteur. Hein? Bonsoir à tous, j'ai une petite blonde à quatre pattes qui réclame son souper. Bisous, bisous Ariane, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, à tout bientôt. Je suis en feu encore là, je te jure. Vous avez vu un peu comme c'est Londres emballé? C'est vrai que la façon dont je remballe les jeux est faite pour que j'ai pas besoin de battre pendant 15 ans derrière. Mais c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. Il paraît, Emilia. Richard, quand on va rattraper le temps perdu, oulala, ouais. Oula, oula, oulala, oula, oula, oulala. Au compteur, j'ai des kilomètres. Vous êtes sublime. Merci, Myriam, c'est gentil. À tous ensemble,
On forme une belle équipe hein, quand même. Hein. Moi, ça me manquerait. Franchement, je me suis dit, est-ce que je l'enregistre et que je leur partage directement? Mais ça me faisait mal au cœur de ne pas le faire avec vous, en fait. Je me suis habituée à vous le faire en direct, le calice, et ça me manquerait autrement. Mais oui. On fait une équipe de foot. Ah non, hein. Moi, les pousses citrouilles, ça me remonte les ovaires, hein. Mais c'est vrai, hein. Non, j'aime pas du tout le foot. J'ai rien contre les footeux, mais j'aime pas du tout ça, quoi. Cela fait chaud au cœur, c'est super, on aime trop. Merci, vous êtes magnifique. Oh, merci beaucoup, Laurence. Eh ouais, Rémi, bah ouais. Mais bon. Oh Marie, si tu savais. Richard, il abuse à chaque fois, il me fait chanter exprès. Yannick aussi, d'ailleurs, de temps en temps, hein. Mais je disais mon petit. Le rugby, j'en ai fait pendant 4 ans, mais le foot, non. Mais le rugby, ouais, le rugby, c'est plus intéressant. Après, concrètement, je ne suis aucun sport, clairement. Hein. Moi, j'ai fait de la spéléo, j'ai fait de la varap, ça, c'est des trucs qui m'intéressent grave. Mais je ne suis rien du tout comme sport. Hein. Je ne suis pas du tout axée là-dessus, quoi. Je sais mon petit erratum. Erratum humanum est. C'est du corps à corps. Dans nos corps à corps, on a joué sur les mêmes accords, corps à corps, dans la chaleur des nuits d'équateur. Vous abusez. Vous me faites faire le karaoké, là. Richard, j'aime bien le catch. Ah oui, c'est des chouettes mises en scène, le catch. C'est plus du spectacle, hein, de toute façon, que du sport. Je n'avais pas le choix, ou alors c'était rien. Moi non plus, je ne suis pas sport. Ouais. On peut commencer par la danse. Je sais pas. Je suis pas sûre d'être un bon danseur, moi, ni une bonne danseuse. D'abord, je suis raide comme un passe-lacet. Moi, j'ai commencé par la baston, le sport. Apprends-moi, Emilia. Je préfère être avec des personnes franches et authentiques. Hier avant, le kiné, un homme m'a dit, tu as de beaux yeux, tu sais. Trop peu cliché, allons. C'était recherché, sa technique de drague, quand même, hein. Mais ça, c'est le genre de truc, on l'entend, on se dit, ouais, ouais, c'est bon, allez, au suivant. Ou alors tu lui réponds, bah mon gars, sur un malentendu, ça peut marcher? Je te jure. Ça y est, il bug encore, Pépère. Ah,
Ça sent le vécu pour beaucoup. Des moments durs de dur, des soldats en armure. Je parle de ce calme plat et ce silence des anneaux. Pour Richard. La baston. Eh ouais, j'ai rigolé. Jean Gabin. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter le soleil, ça donne des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ça fait rire les oiseaux. Je n'aime pas les compliments de ce genre. C'est pour entamer une conversation. Je ne suis pas intéressée. Eh. Mais bon, que veux-tu? Moi, je suis pas douée non plus pour entamer des conversations. Moi, ça fait tellement longtemps en fait que je suis seule que je suis sûre qu'il y a des mecs qui ont dû me draguer sans que je m'en rende compte. Tu sais, la meuf, elle voit tout pour tout le monde. Mais pour elle, chi. Oh, foutez ma goule tous là, hein? Soyons dans nos cœurs d'enfants, ouais. C'est important, bah ouais. Je vois ce que tu veux dire, ça. Ouais, c'est compliqué, hein. Oh, des fois. C'est vraiment je sais pas. Plein de fois, on m'a dit, ah, mais t'as pas vu que lui te draguait? Ah bon? Bah non, j'ai pas capté. La fille est plane. Mais bon, pas grave. Richard, tu en as d'autres. Ça fait rire les oiseaux, ça fait sortir les coccinelles, ça fait danser les abeilles. Ouais. Pour les hommes, ça arrive aussi ce que tu dis. Ah bah oui, j'en doute pas, hein. C'est vraiment une question de ceux qui sont là, hein. Je suis un jukebox ambiant. Et qu'elle monte encore, elle, bah dis dedans. Bon, en même temps, c'est normal. Je vais en avoir besoin. Super, Richard. Continue car j'en ai oublié plein. Se faire draguer pour être dans le fait-tout. Ah ouais, hein. Dans la panade, mon chou, dans la panade. Oh, ben non, il y a des gens bien. Que ce soit homme ou femme, il y en a des biens. Ah oui, bon. Souvent, ils sont pris déjà. Ouais. Ou alors, c'est des célibataires endurcis comme moi. Bon courage. Nous, je sais pas. Je connais l'air, mais c'est tout. Ta, ta, la, 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 la. Mais c'est une chanson italienne à la base, il me semble. Ou alors je bug, c'est pas la même. Ce camoufle. Où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme? Dites-moi où sont les femmes, femmes, femmes? Où sont les femmes?
Où sont les hommes alors là? Ah non, c'est pas la même. Ouais, d'accord. Toi, c'est la dernière là que tu me dis, le duo là. Je la connais pas vraiment. Pourquoi le silence? Je connais pas tout, hein, dis. Ouais, moi, vous me sortez des chansons des années 2000, ça y est, on est foutu, hein. Je vous dis clairement, hein. Je risque pas de vous les chanter, moi. Je suis plus sur un vieux répertoire, hein. Je vais retomber amoureuse. Alors, je te donne le dernier message du jour, mon chou, celui des derniers decks, hein, ceux du rangement. Alain Barrière, c'est vieux comme mes robes. Ah bah oui, mais bon. On te dit, mon chou, que là, tu es divinement protégé. Oui, pendant très longtemps, tu t'es promené avec des œillères, hein, voire carrément tel un aveugle ou une aveugle. Bon, on te dit qu'à présent, la source est là à tes côtés. Alors, elle t'a réveillé ou elle va te réveiller, ça dépend, c'est pas la même pour chacun. Au mois de septembre, donc ceux qui ont été réveillés, ça peut être septembre dernier, ça peut être septembre d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, hein, voilà. Parce que je vous rappelle que pour les chemins d'éveil, ça se fait pas en 6 mois, hein, contrairement à ce que certains pourraient croire et à ce qu'on aimerait bien vivre. Euh, et oui, on te signale que sinon, eh bien, ça va commencer pour toi en septembre. Voilà, voilà. C'est écrit, ouais, non. Là, c'est terminé. Alors, allez, juste un petit bout avant de couper. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Avec plaisir tout le monde, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime, mon chou. Toi, 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 toi. Tous. À tout bientôt. Et je sais pas quand exactement, mais dans très peu de temps, en tout cas, je vais faire un live message pour toi sur TokTok. Voilà, évidemment, chacune de vous est le bienvenu. C'est en septembre, chanson de Beko. Ah, je connais pas. La source laisse des cœurs sur mon chemin, des branches que j'ai mis chez moi avec des guirlandes lumineuses, des lettres avec des morceaux de bois. Me promener est un plaisir. Bah oui, Laurence, c'est clair. Bonne nuit, mon chou, à toutes et à tous, à très vite, tout pareil. Des bisous, des bisous. Love it, love ya. Merci beaucoup. With pleasure, dear. Après ça, tout le monde au pieu. Une claque sur le cul et au pieu. Merci pour ce partage. Reposez-vous bien. Merci Maja, pareillement. Bonne nuit mon chou. Moi aussi, je vous aime. J'aime chacune de vous. Vous le savez. Bonne nuit, plein d'amour pour vous tous. Belle soirée. Et merci à toi, Star. Merci, merci. Buena noche. C'est bon, tout le monde a mis son petit bye-bye. Kiki, moi. Emilia, je te sens taquine. À tout bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.
Merci, une bonne nuit tout le monde, plein de beaux rêves.